Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir pour la réussite de tout l'âme Israël et pour la délivrance finale, Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que, avant de commencer le cours, je dois vous dire que ce soir, c'est un soir particulier. Ce soir, on est le 7 Rejvan. Et le 7 Rejvan, c'est le soir où on demande la pluie. On en avait parlé la semaine dernière. Et donc, à partir de ce soir, donc pour ceux qui n'ont pas fait Arvit, dans la Amida, on dira Barech Alenu. Donc, on disait Mashiva Roar depuis Shmini Atzeret. Maintenant, on dit Barech Alenu à partir de ce soir. Dans la Amida, que ce soit ce soir, demain, après-demain, que ce soit Shacharet Mincha ou Arvit, jusqu'à Pessah, on dira en fait Barech Alenu. D'accord? Donc ce soir, on demande la pluie. Donc ce soir, c'est la Bakasha où on dit à Kadosh Baruch Hu, déverse sur nous la bénédiction, puisque la pluie, c'est la bénédiction. Donc n'oubliez pas, celui qui se trompe, il a plu ce matin. Il a plu ce matin aussi. Et bien non, on demande une pluie de bénédiction, attention. On demande une pluie de bénédiction, pas une pluie dévastatrice, pas une pluie comme il y a eu en Allemagne ou comme il y a eu à Marseille. On ne demande pas ça. On demande une pluie, messieurs, on demande une pluie qui nourrit la terre. D'accord? Qui, comme on raconte avec cette histoire avec Roni Améagel que vous devez connaître, à l'époque, en Israël, il y avait une grande sécheresse. Et ils sont allés voir Roni Améagel. Roni Améagel, c'était un faiseur de miracles. Et Roni, quand ils sont venus le voir, ils lui ont dit, Roni, il est venu les implorer, ils lui ont dit, prie à Kadosh Baruch Hu, on sait que toi, ta prière, elle est forte, prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il puisse nous donner la pluie. Qu'est-ce qu'il a fait, Roni? Il est sorti de sa maison, par terre, il a pris une craie, il a dessiné un cercle. Il est rentré dans le cercle, donc le higoul, il a fait un higoul, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Roni Améagel. C'est un surnom Améagel. Il est rentré, c'était un grand tzaddik. Il est rentré dans le trou qu'il avait fait. C'était pas un trou, hein, il a juste dessiné le trou. Il s'est posé au milieu et il a commencé à dire à Kadosh Baruch Hu, je jure de ne pas sortir de là tant que tu n'auras pas fait pleuvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques secondes après, il a commencé à pleuvoir des petites gouttes. Alors ils lui ont dit, Chroni, les Bnei Israël lui ont dit, Chroni, Akadosh Baruch Hu il a fait pleuvoir pour te délier ton vœu, mais est-ce que tu crois vraiment que la terre elle pourrait être nourrie avec cette pluie-là? Et Chroni il a dit, Akadosh Baruch Hu n'a besoin de plus de pluie. À ce moment-là, il y a une pluie qui est tombée, que les gouttes elles étaient grosses comme des olives, que les tonneaux ils se sont remplis, et que ça a commencé à inonder Jérusalem. D'accord? On parle de Jérusalem parce que Jérusalem est une montagne. Donc imaginez comment il a plu. D'accord? En quelques minutes, il y a eu une inondation. Et là, ils lui ont dit, on t'a pas demandé une pluie de déluge, on t'a demandé une pluie nourrissante. Alors là, Roni Améagel, il a dit, non, un problème, c'est parce qu'on ne peut pas demander, quand on voit trop d'abondance, on ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu de l'enlever. Donc là-bas, il a demandé à amener un taureau, il a posé ses mains comme un korban, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde tes enfants, ils sont jamais contents. Quand tu leur donnes pas assez, ils demandent plus. Quand tu leur demandes plus, ils demandent pas assez. Donc s'il te plaît, est-ce que tu pourras donner de la pluie avec juste milieu pour que ce soit une pluie nourrissante? Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a donné une pluie nourrissante. Et Baruch Hashem, la famine s'est arrêtée en Israël. Et on dit que les fruits de cette année ont été particulièrement extraordinaires. Bon, après, il y a toute une sipour sur Chronim, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, Bezrat Hashem, à partir de ce soir, celui qui s'est trompé, il revient dessus s'il n'a pas fini la bracha, sinon il est obligé de recommencer la Amida, d'accord? Donc, faites très attention, Barech Alenu. Pour ceux... Et l'Amida, s'il n'a pas fait la bracha. S'il n'a pas fini la bracha encore, il peut reprendre, voilà. Maintenant, s'il a fini la bracha ou s'il arrive à la fin de l'Amida, il doit reprendre l'Amida. D'accord? Maintenant, vous savez que je ne prépare pas mon cours et que Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il me donne du Chomer pour pouvoir partager avec vous des choses importantes et des choses qui doivent nous parler au jour d'aujourd'hui. Comme il dit l'Admour Hazaken, il faut vivre avec son temps. L'Admour Hazaken, il dit comme ça. Alors il dit, c'est quoi vivre avec son temps? C'est vivre avec la paracha. C'est-à-dire qu'il faut, dans la paracha, il faut trouver quelque chose qui est en rapport avec notre époque. Tu ne vas pas lire par exemple la paracha de cette semaine, la Klecha, comme si c'était une vieille histoire avec un vieux bonhomme qui est parti de chez lui, qui avait avec sa femme, une histoire qui est passée. Ou un moment de l'histoire, comme on était à l'époque, quand on apprenait la bataille de Waterloo, ou bien on apprenait les hommes préhistoriques. Non, c'est pas ça. Il faut vivre avec la paracha. Mais il faut aussi utiliser ce qu'on vit avec la Torah. C'est-à-dire que la Torah doit nous permettre de faire face aux différentes
choses qui se passent au jour le jour, pas seulement avec la paracha, mais aussi dans notre vie quotidienne, puisque la Torah c'est le GPS de la vie en fait, puisqu'elle a été créée avant la création du monde. Et cette semaine, je suis tombé sur une vidéo, pendant le travail, je suis tombé sur une vidéo, et c'était sur, vous avez entendu parler de Kalita ou pas? Kalita, ils sont à Jérusalem, ils proposent du travail, ils aident les Olim Hadashim, et ils ont aussi une espèce de radio comme ça, et ils font plusieurs émissions. Et je suis tombé sur une émission, en général j'écoute pas Kalita, mais là c'est le titre qui m'a un petit peu interpellé. Il y avait marqué pas d'amalgame, 2 points, l'émission s'appelle pas d'amalgame. Il y a marqué 2 points, elles ont quitté le monde orthodoxe. Ah ouais. Donc là, ça m'a interpellé. Tu l'as vu ou pas? Je l'ai vu que le titre, je suis pas rentré dedans. Alors moi, je suis rentré dedans parce que ça m'a interpellé et je voulais un petit peu comprendre ce qu'il en était de l'histoire. Et puis pourquoi aussi? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, pour ceux qui regardent la télé, ou bien qui regardent un petit peu les informations mondaines, on va dire. Aujourd'hui, dans les séries, il y a une série qui a cartonné dernièrement. Squid Game. Non, on ne parle pas de ça. Et je ne parle pas de débilité, moi. Cette série, elle s'appelle Une orthodoxe. Ok? Ouais, j'ai entendu, et cette mais j'ai pas série, vu. moi je ne l'ai pas vue, bien sûr, mais j'ai lu beaucoup d'articles parce que je me suis intéressé un petit peu à ce pitch, en fait, qui dit que c'est quoi? C'est une fille qui a été mariée donc de force, qui a grandi dans le milieu orthodoxe. Ah, mais c'est Schnitzel, ça. Je sais pas comment. Non, une orthodoxe, ça s'appelle. Un orthodoxe, ça s'appelle. Qu'elle a grandi dans le milieu orthodoxe, qu'elle a été mariée donc bien sûr de force, qu'elle a été limite violée par son mari le soir de la nuit de noces, et que en fait elle n'avait pas sa place dans sa vie, puisque en fait elle était juste là pour servir les besoins de son mari, et que au bout d'un moment elle a pété les plombs et qu'elle a quitté tout ce milieu pour devenir une orthodoxe, c'est-à-dire qu'elle a rejeté le milieu orthodoxe. Elle est partie à Berlin, elle s'est mise avec des musiciens, bref, avec des non-juifs, bref, l'histoire de la fille qui a quitté complètement le giron de la Torah pour devenir une chilonite, on va dire, d'accord? Maintenant, sans juger l'histoire, sans juger si c'est arrivé si c'est tiré d'une histoire vraie ou pas. C'était pour situer en fait l'histoire. Donc c'est quelque chose de très à la mode, entre guillemets. Et en fait, cette émission-là de Kalita invitait 2 femmes plutôt, pas 2 filles, 2 femmes, donc d'une trentaine d'années à peu près, des francophones bien sûr, qui elles aussi ont quitté le milieu de l'orthodoxie, qui étaient mariées avec des religieux et qui ont quitté le milieu de l'orthodoxie pour X raisons. Et en fait, j'ai écouté un petit peu, j'ai pas tout écouté, mais ça m'a interpellé, ça m'a dérangé. Pourquoi? Pas parce que je suis religieux, ou pas parce que elles n'ont pas le droit de faire ça. Chacun fait ce qu'il veut, on a le libre arbitre, après tout, Nahon. Je veux dire, si elles n'étaient pas, cohérentes avec leur niveau de religion, je comprends qu'elles soient sorties. Je comprends qu'elles aient peut-être eu besoin de quitter le giron orthodoxe, entre guillemets, comme elles le vivaient. Mais en fait, dans cette émission, on a défini en fait que l'orthodoxie était tout simplement un fardeau pour le juif. C'est-à-dire qu'on a fait en fait, et ici dans ce qu'ils disaient, ils ont fait comment on appelle ça, le procès des rabbins. Et en fait, ça dure à peu près un quart d'heure comme ça, et pendant 5-6 minutes, donc ils ont interviewé la rabbinite Metoudi. Vous connaissez la rabbinite Metoudi? C'est une rabbinite qui apparaît souvent sur Torah Box, qui donne des séminaires, bref. Et en fait, ils ont axé beaucoup de cette discussion sur le droit à la pilule pour les femmes. Et que c'était un rav qui devait donner le droit à la pilule. Et en fait, toute l'information était biaisée parce qu'en fait, elle expliquait que le rav lui avait dit non, etc. Mais en fait, et que donc toutes les deux, bien sûr, elles t'expliquent qu'elles n'étaient pas heureuses en couple, qu'elles avaient des problèmes de communication avec leur mari, et que ça n'allait pas du tout. Donc elles ont rejeté l'orthodoxie parce que ça n'allait pas dans leur couple. Mais tout le discours, en fait, il rejetait la faute sur la religion et sur les raves. Comme quoi c'était à la faute des raves et c'était à la faute de l'orthodoxie
qu'elles avaient en fait eu une mauvaise vie. Et j'ai trouvé en fait que c'est exactement ce qu'on vit avec une orthodoxe ou bien avec cette interview en fait. C'est-à-dire qu'on va se cacher. On va se cacher. C'est pas le problème. Encore une fois, Patrick, je rentre pas là-dedans. Ils sont un peu durs quand même. C'est pas. Non, non, le monde. Pas Non, coulage, hein, le monde. Alors, oui, Moshe, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Il faut savoir que souvent, on associe différentes sectes qui sont très difficiles, comme les Satmar par exemple, qui sont considérés comme une secte par le judaïsme. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Eux, ils sont très difficiles, c'est-à-dire que la femme n'a pas le droit de parler. La femme n'a pas le droit. Moi, j'avais lu quelque chose comme quoi que la femme n'avait pas le droit de dire à son mari qu'elle avait envie de lui. C'était interdit. Mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Peut-être que c'est interdit. Non, elle peut lui faire comprendre. Elle doit pas. Non, elle doit pas lui dire de but en blanc. Oh, c'est la teuf ce soir. Vas-y, mon chéri. Il y a dans leur milieu orthodoxe, il ne faut pas se cacher les yeux. La femme, elle est quand même pas. Je ne veux pas dire, je ne veux pas employer le mot parce que je n'ai pas envie d'employer ce mot soumise, mais la femme est inférieure. Alors justement, alors, non, attendez. C'est justement là que je voulais en venir. Non, mais j'étais dans un bus. t'as soulevé la question. Dans un bus, il y a oui, c'était un orthodoxe. Non, tu as soulevé la question. Et je vais. des papiers sur sa femme, quoi. Non, alors ça s'appelle un abruti, d'accord? Oui, je sais. Écoute-moi, Moshe. Écoutez-moi, laissez-moi parler. Baruch Hashem, j'ai la chance d'avancer avec des orthodoxes, d'accord, depuis 2 ans et demi grâce à Dieu, dans mon travail, et vivre avec une espèce de famille, d'accord. On est 40 personnes, d'accord, tous orthodoxes. Hein. Le moins religieux, c'est moi, d'accord. Il y a 3 femmes qui travaillent là-bas. Elles sont dans un bureau à part, c'est pas le problème, d'accord. Et j'ai vu, on a été conviés par le Rav à une journée avec les salariés, avec les femmes et les hommes, avec les enfants. Hein. Tout le monde était là. Je peux te dire que j'ai pas vu une seule femme soumise. Et je peux t'assurer que c'est les maris qui sont soumis à leurs femmes. Non, on va y revenir. L'amalgame qu'il y a aujourd'hui, non, c'est justement sur ça que je voulais revenir. L'amalgame qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va Erev Tov, Baruchim Habayim. Tu m'écoutes ou pas, Moshe? On va faire un amalgame justement. On va prendre la photo en gros. On va mettre en avant les 3-4 abrutis, d'accord? On va parler en pourcentage, hein, qui ne savent pas qu'on se porte avec leurs femmes. Donc on va mettre en avant les abrutis qui jettent les papiers sur leurs femmes, d'accord? Non, mais attends, on va mettre en avant ceux qui violent les petits-enfants, on va mettre en avant ceux qui ne respectent pas leurs femmes, ou ceux qui se mettent nus dans des magasins, d'accord? Les gens qui sont déviants, d'accord? Mais malheureusement, des déviants, d'accord, il y en a chez tout le monde, chez les religieux, chez les non-religieux. Maintenant, laissez-moi finir, écoutez-moi bien. Ils étudient rien. Je l'ai déjà expliqué. De porter un chapeau et d'être assis dans... Laissez-moi parler, c'est impossible sinon. De mettre un chapeau et d'être assis dans un kollel, ça fait pas de toi quelqu'un de religieux. Un charedi, vous savez ce que c'est un charedi, la définition du charedi? C'est Chared Hashem, il a Yirat Shamaim, on en a parlé la semaine dernière. C'est quelqu'un que dans ses gestes, dans ses actions, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter, il est Charedi, d'accord? Quelqu'un qui jette des papiers sur sa femme dans le bus, d'accord? Comme tu viens de dire. Non, mais attends. Mais laisse-moi finir. Moi, si tu m'interromps toutes les 2 secondes, on va pas y arriver. C'est pas un religieux. C'est pas un religieux. Un type qui rentre chez lui, qu'il ait une barbe jusqu'au parterre et un chapeau de 3 mètres de long, d'accord, et une redingote, qui frappe sa femme, ça fait pas de lui un religieux. D'accord? Ça fait pas de lui un religieux. C'est pas parce que toute la journée il a sa guémara ouverte que ça fait de lui un religieux. Je te l'ai dit, moi j'ai vu des mecs qui étaient au kollel, d'accord? Ok, ils sont au kollel les mecs. Donc ils sont censés étudier. Les mecs le matin, ils fument avec leur tefilin. Ok? Ils parlent du lachonara avec leur téléphone. Pendant qu'ils sont avec les tefilines sur la tête. C'est des religieux, ça? C'est incompatible. Ben voilà, ils sont incohérents. Maintenant, il faut comprendre que... Non, je peux dire qu'ils sont peut-être dans une habitude. Non, ils ne sont pas dans une habitude. Dans un cadre de vie habituel, voilà, j'ai mes tefilines. Notre fille, il les voit même c'est pas habituel, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le RR, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas religieux. Ils sont pas religieux. Ils n'ont pas peur de Dieu. Et en fait, il n'y a pas d'Irat Shamayim là-dedans. Et en fait, j'ai trouvé un texte aujourd'hui très intéressant sur ça.
Je dis, Baruch Hashem, Dieu, il fait les choses médouillac pour le cours. Dieu, c'est chez les Hachem, si tu veux. Les choses médouillac. C'est-à-dire que je savais pas de quoi j'allais parler, et c'est arrivé, j'ai entendu cette émission, et puis, non, pas voilà. J'ai entendu cette émission, et derrière, j'ai vu cet article aujourd'hui, et j'ai trouvé ça fabuleux. Parce que c'est exactement, en fait, ce qui se passe. Il faut comprendre que beaucoup de gens, justement, comme il dit Moshe, ils observent. Vous êtes avec moi ou pas? Ah, là, tu veux une pause. Hein. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que, comme il dit ici, il dit, l'erreur de beaucoup de gens, c'est quoi? C'est de regarder, en fait, le comportement de certains religieux et de se faire une idée de ce qu'est la femme dans le judaïsme. C'est-à-dire que certains comportements, comme il a dit Moshe, la femme, elle est soumise. La femme, elle est de côté, la femme, elle a sa façon à dire. Mais en fait, pour apprendre la vérité, il faut juste ouvrir la Torah. Il faut juste prendre le livre de la Torah qui détient le émet absolu. Et en fait, si on regarde bien, on ne va pas aller chercher loin. Baruch Hashem, ça tombe bien en plus, on va lire ce Shabbat Parashat Lech Lecha. Ce n'est pas un cours de la Parashat Hashavua, mais il faut comprendre que dans le livre de Bereshit, donc on parle de couple, bien sûr. D'accord? On a parlé de couple, on a parlé de la premier couple, Adam et Chava, deuxième couple, Noach avec sa femme et les femmes de ses enfants, d'accord? Qui ont repeuplé le monde. Et là, on va voir un couple particulier qui est le couple par excellence du judaïsme, celui qui va donner naissance au peuple juif, Abraham et Sarah. Et en fait, Dieu, il va dire quoi, Abraham? Il lui dit, Lech Lecha, allez, va-t'en. Il a 75 ans quand même, le type, hein. Il n'est pas tout jeune, hein. C'est pas un enfant, hein. C'est pas un ado prépubère de 15 ans qui en a marre de sa vie et qui dit bon, tu sais quoi, papa, maman, je me casse. On n'est pas dans cette idée-là. Il a 75 ans, à 3 ans, il a recherché son créateur, Abraham Avinu. Donc on est dans quelqu'un de très réfléchi, d'accord? Et il n'a pas successeur, d'accord? Il n'a pas d'enfant, il est stérile. Sa femme, elle est stérile. Non seulement elle est stérile, mais elle n'a pas de rechem, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas qu'elle a un problème de stérilité, elle a un problème, elle a un ovaire ou un ovaire qui part de travers. Non. Oui, lui aussi. Elle n'a pas de matrice du tout. Elle n'a pas de matrice, d'accord? Il n'y a que dalle. Walou. Ok, elle est née sans matrice, Sarah Iminou. Ça aussi, c'est un miracle, mais c'était fait exprès. On ne va pas entrer là-dedans, c'est une autre question. Abraham, je vais t'expliquer plus tard. Abraham, cette situation le peine énormément. D'accord? Et il a prié Dieu plusieurs fois pour qu'il ait une descendant. Et écoutez bien, Abraham n'a jamais demandé d'avoir un descendant avec une autre femme. Il a toujours voulu avoir un enfant avec Sarah. Il n'a jamais demandé à prendre Agar. C'est Sarah qui lui a demandé de prendre Agar. Elle lui a dit, prends ma servante et d'elle, j'aurai une descendance. Vous le savez ça ou pas? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. D'accord? Mais Abraham, il veut un gosse. Abraham, il n'en peut plus. Vous savez très bien que pour un homme d'avoir des enfants, c'est une fierté. Dès que tu as un garçon, c'est mon héritier, mon fils. Vous savez, vous la connaissez, c'est là. Ah, mon fils. Ah, bien sûr, les mères tunisiennes, autre genre, mais le père, c'est quelque chose aussi. Ah, c'est une fille, c'est bien. C'est bien aussi, bien sûr. Mais bien sûr, personne n'a dit le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que Abraham, il attend un enfant, il prie à Kadosh Baruch Hu et Sarah, elle lui donne pas. Il n'a pas d'ego, cet homme-là. Il n'a pas d'ego, il n'a rien. C'est-à-dire qu'il prie pour avoir un enfant avec cette femme-là. Il pourrait dire, c'est Abraham, Avinu. C'est un prince. C'est un prince, Abraham. Il est aimé et adulé, Abraham. C'est pas un tocard, Abraham. Les gens le connaissent, les gens le respectent, les gens l'aiment. Il rapproche les gens d'Akadosh Baruch Hu. Et son activité principale, il était aubergiste. Tu peux aussi dire ça. Il était aubergiste. Aubergiste. Mais en fait, attends, il était aubergiste. Il avait une tente à Beersheva, il recevait tout le monde, il leur donnait à bouffer et à boire et à dormir. À la condition. Il était aubergiste. Il était le Hilton, quoi. Son métier principal. Comment il recevait sa part de ça? Il avait même pas besoin. Il avait même pas besoin parce qu'en fait, comment? C'est simple. Bon, on va pas reprendre la parachute complète, mais quand il va chez Pharaon, quand il arrive, il part, d'accord? N'oublie pas que son père Abraham, il était blindé, il était ministre de Nimrod.
C'était le ministre des armées de Nimrod. Et de plus, Terach, si vous ne me laissez pas parler, ça va être dur ce soir. Terach, il avait un magasin d'idoles. Et donc, il avait, si tu veux, le tati de l'idole, quoi. Donc, lui, c'est le fils de Terach, il est blindé. Tu comprends? C'était qui son père d'Abraham? C'était Terach. Et c'était qui Nimrod? C'était le roi du monde, à l'époque. Voilà. Je vais te conseiller un bon livre après. Okay. D'accord? Attends, c'est pas tout. Donc elle lui dit, tu prends ma servante et tu la mets enceinte. La servante, elle est enceinte, d'accord? Malaise. Sarah, elle lui dit, j'en peux plus de cette servante. Maintenant, elle attend le bébé d'Abraham, ok? Elle attend le bébé. Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire, Abraham? Attends, t'es gentil, tu m'as demandé de l'épouser, de lui faire un bébé, et maintenant tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit, Abraham? Fais ce que tu feras, fais ce que tu sembles bon. Il dit à Sarah, fais ce qui te semble bon. Et Sarah, bien sûr, elle renvoie une première fois Agar qui va faire une fausse couche et qui va ensuite donner naissance à un autre bébé. D'accord? Ishmaël, c'est la deuxième conception d'Agar. Voilà, mais c'est pas le problème, on rentre pas dans cette histoire-là. Ensuite, Abraham, il a un fils avec cette servante qu'il appelle Ishmaël. Abraham, il aime Ishmaël. Il l'aime, hein. Il aime vraiment de tout son cœur. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de lui dire, quand il lui dit prends ton fils, il lui a dit lequel, celui que tu aimes, j'aime les deux, il lui a dit ton unique, les deux ils sont uniques pour leur mère, jusqu'à qu'il lui dise Yitzhak. Ok? Vraiment, Abraham il aime Ishmaël, d'accord? Et elle lui demande de renvoyer son propre fils, c'est sa chair à Abraham, et il le renvoie, il écoute Sarah et Menou, d'accord? Il réalise la volonté de sa femme. Ensuite, d'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Tout ce que te dira Sarah, tu l'écouteras. Vous trouvez que Abraham, il se comporte comme un misogyne? C'est le genre de type qui réduit sa femme au silence? C'est pas un orthodoxe. C'est plus qu'un orthodoxe. D'accord? Maintenant, attends. Yitzhak, il a des jumeaux. D'accord? Yaakov et Esav. D'accord? Vers la fin de sa vie, d'accord, il veut bénir Esav, d'accord, à la place de Yaakov. Et sa femme, elle veut pas. Elle fait tout pour, d'accord, elle fait tout pour que ce soit Yaakov qui prenne la bénédiction et pas Esav. Vous êtes d'accord? Lorsque Yitzhak l'apprend, qu'il a béni donc Yaakov, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Puisqu'elle est soumise, la femme. Tu m'as trompé, tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas voir ce que je vais te mettre, oui ou non? Non, il a juste pris d'une grande frayeur, il a eu peur, il dit rien à sa femme. Au contraire, il dit elle a raison, parce que celui-là aussi sera béni. Elle va le voir, elle lui dit, s'il épouse une fille de Kénaan, ma vie elle ressemblera à de la crotte, elle lui dit, c'est marqué comme ça dans le texte de la Torah, de la crotte, d'accord, elle lui dit. Il lui dit, chérie, t'as raison, on va l'envoyer chez ton frère. Il va aller prendre une épouse. Attends, je comprends pas. C'est un misogyne lui aussi? Ou c'est tout le contraire? Donc si on regarde bien en fait dans la Torah, où elle est la femme soumise? Où elle est la femme soumise dans la Torah? Mais dans la Torah, il n'y a pas de femme soumise. Où elle est la femme soumise? Attends, j'ai pas fini. Je prends Yaakov. Yaakov, il allait dans la tente de Rachel. C'était sa femme préférée. Sa femme, elle donne les simanim à sa sœur. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire le lendemain à Léa, quand il s'est marié avec Léa? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Espèce de prostituée, fille de mauvais... Pourquoi tu m'as menti? Oui ou non? Je te répudie ou pas? Ah, tu voulais quoi? Tu voulais juste m'avoir? Il aurait pu dire ça, il dit rien. Tu sais quoi, je vais travailler encore 7 ans et tu me donneras la petite après 7 jours. Voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est des tzadikim. Mais c'est pas le problème. Mais qu'est-ce que tu dois être? Maaseh avot siman labanim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. C'est qui les enfants? C'est qui? C'est les Shivatim ou c'est nous? C'est nous. Donc en fait, si tu regardes bien, il n'y a pas de misogynie. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Abraham, il a emmené son fils à la Akedat Yitzhak ou pas? Vous savez ce qui s'est passé quand il est revenu? Oui ou non? Elle est morte. Sa femme est morte. Ah bon? Oui. Og, il lui a dit. On rentre pas là-dedans. Ah, c'est intéressant. On rentre pas là-dedans, on n'a pas le temps. L'Echaim. J'ai un autre livre. Hein? Écoutez bien. Vous savez ce que nous dit le Midrash?
exceptionnel. Écoutez bien, exceptionnel. Le Midrash, il y a marqué là-bas dans la paracha, donc Vayucha et Sarah, etc. Donc elle est morte Sarah. Et il y a marqué là-bas Velif Kota. Et il a pleuré. Donc il a pleuré un petit peu. D'accord? Et on nous dit que l'oraison funèbre de Sarah, le Midrash raconte que l'oraison funèbre de Sarah, c'était quoi? Eshet Raïl. Eshet Raïl, c'est Abraham qui l'a composé et c'est Shlomo Améler qui l'a écrit. D'accord? Par inspiration divine. Donc c'est le premier qui l'a dit, c'est Abraham, et celui qui l'a mis en forme, c'est Shlomo. Comme les Tehillim, ça a été fait par Adam Arishon, Moshe Rabbeinu et David Améler, mais ça a été compilé par David Améler. D'accord? Maintenant, est-ce que vous savez à quel moment Shlomo Améler il a écrit Eshet Raïl? Est-ce que vous savez ou pas? Quand il a fait il a fait le temps, il a construit le temple. Shlomo Améler se marie avec la fille de Pharaon. D'accord? Ok? La fille de Pharaon, c'est une Mezrouba de folie. D'accord? Celle, elle lui fait tourner la tête, elle lui a fait 70 danses, elle l'a enivrée. Non, c'est pas la reine de cheval, c'est la fille de Pharaon. La reine de Saba, c'est une autre histoire. D'accord? Arrêtez de mélanger les histoires. Non, celle-là, elle était gentille. Celle-là, la reine de Saba était gentille. D'accord? Mais il croyait que c'était un démon à la base. Bref, c'est encore une autre histoire. Elle était gentille? Oui, elle était gentille. Elle était Non, juive? pas Non, gentille. elle n'était pas Elle juive. était Mais pas non, elle n'était juive. pas juive. Elle était africaine. Bref, Éthiopienne. éthiopienne, africaine. Éthiopienne, c'est juste. Bon, elle était gentille. Non, éthiopienne à la base, c'était. Non, oui, Oh, mais je dis bon. Vous voulez pas me laisser avancer? Bref, on parle Il y a pas des de la. Juifs Je parle pas de la reine de Saba. Je parle de la fille de Pharaon. Ok. D'accord? Il a épousé la fille de Pharaon et il s'est marié avec elle la veille de l'inauguration du Beth Amikdash. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils ont construit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était prêt. Il devait venir après la fila inaugurer le Beth Amikdash. Ok? Donc c'est le roi, c'est lui qui doit être le premier pour l'inauguration. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pareil. Attends, la nuit de noces, voilà, elle lui a fait tourner la teuté comme c'est pas permis. Nos sages nous disent qu'elle lui a fait 70 danses pour l'enivrer. C'était comment dire, c'était une sorcière. Elle l'a ensorcelé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Au-dessus du lit, donc du lit conjugal, elle a dressé des draps, plusieurs draps, qui étaient très sombres, et elle a fait coudre à l'intérieur des pierres précieuses. Et elle a enivré Shlomo Améler, et le matin quand il se réveillait, et quand il regardait au-dessus de lui, donc en fait, il avait l'impression que c'était la nuit. D'accord? Il se réveillait, il voyait, ça brille, d'accord? Ça brille, c'est les étoiles, c'est noir, c'est la nuit. D'accord? Imagine, elle a fait comme comment on appelle ça là, tu sais? Un lit à baldaquin. Merci, un lit à baldaquin. Ok? Un lit à baldaquin. Je te donnerai aussi les références chez Ikea. Bref. Maintenant, lui il dort, il cuve, il est dans le wind, il est tout love, ok? Et tout le monde, Le monde l'attend. comment dire, le peuple d'Israël l'attend. Les Kohanim, les Lévi'im, le Kohen Gadol, sa mère, ils l'attendent. Et la mère de Shlomo Améler, Bathsheba, elle, c'était une Tunisienne pur sang. Voilà. Pur sang. Alors, ils disent tous, on va envoyer lui, on va envoyer celui-là, Ivona, et personne n'ose. Ils disent, attends, c'est le roi, on va pas aller le réveiller, ça se fait pas. S'il est en mauvaise, hein, bon. Et ils ont tous peur d'aller le réveiller. Et ils nous disent, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont été voir Bathsheba. Bathsheba, ils lui ont dit, Bathsheba, tu sais, on doit inaugurer le temple et ton fils, il est pas là. Elle a dit, elle lui a dit, bougez pas. Elle tape à la porte, pas de réponse. Elle tape à la porte, pas de réponse. Elle casse la porte. Elle a ouvert la porte, elle est rentrée, elle lui a jeté la savate. Comme c'est dit le Midrash, elle lui a jeté la savate à la figure. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu fais, lève-toi, tout le peuple t'attend. Après cet incident, nos sages nous disent qu'il a fait chez Traïl pour sa mère. Ah, pour sa mère. Sa mère, elle est soumise, la femme juive. Elle est soumise, la femme juive. Qui est-ce qui a fait sortir qui est-ce qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Par le mérite des femmes. Par qui on sera libéré? Par le mérite des femmes juives. Où elle est soumise, la femme juive? Qui est-ce? Excusez-moi, mais attendez, de vous à moi, on est tous des hommes ici, d'accord? On connaît comment ça se passe. Qui est-ce qui commande à la maison? Qui est-ce qui commande? D'accord? Je parle pas. Attendez, laisse-moi finir. Je parle pas maintenant
Je parle pas au niveau halachique, je parle pas au niveau de chorma, parce que vous savez que la femme n'a pas de chorma. Quand je dis chorma, c'est pas qu'elle n'a pas d'intelligence. Attention, non. Écoutez-moi bien. L'homme, il est chorma et la femme, elle est bina. D'accord? Et l'homme, il n'a pas de bina et la femme, elle n'a pas de chorma. Maintenant, écoutez bien. La femme, elle a une force exceptionnelle, c'est que c'est le ministre de l'Intérieur. Donc à la maison, c'est elle qui tient les rênes. Mais niveau halachique, niveau étude de la Torah, elle ne doit pas étudier la Torah, la femme, vous savez bien. Une femme, elle n'a pas le chiyuv d'étudier la Torah. Aujourd'hui... Mais elle a le droit. Elle a le droit. Mais aujourd'hui, c'est très à la mode... Elle a le droit, mais non, pas... Non, elle a le droit. Maintenant, aujourd'hui, c'est très à la mode d'avoir des rabbanites partout. Des rabbanites, elle a dit, la rabbinite, elle a dit, la rabbinite, elle a dit. Si votre femme, elle vous ramène une halakha, écoute bien, au niveau de la rabbinite, d'accord? Faut pas écouter. Pourquoi? Parce que la rabbinite ne peut pas être sakalakha. Pourquoi? Parce qu'une femme ne peut pas être juge. Une femme ne peut pas être rab. Pourquoi? Parce que c'est pas son problème. Et je l'aime d'Atan Kalan. Pourquoi? Parce qu'elle est influençable. Elle est influençable. Parce que la femme, en fait, tout son être, il marche sur le regesh, le sentiment. Et quand tu marches avec le cœur, avec le sentiment, eh ben, tu peux changer d'une seconde à l'autre. Alors que l'homme, il marche en général avec sa tête. C'est pour ça qu'un homme, il se marie avec une femme, pour qu'il y ait un équilibre entre eux. Maintenant, c'est pas pour abaisser la femme qu'on dit qu'elle n'a pas de chorma. Chas v'shalom. La femme, il y a des femmes qui sont hyper intelligentes. Il y a même des femmes qui savent aussi donner des cours de Torah. Mais pas en halakha. D'accord? Non, il y en a. Mais pas en halakha. Du moussard. De donner du moussard. De donner la paracha de la semaine. De renforcer l'importance du couple, l'importance de l'éducation, il n'y a aucun problème. Mais si une rabbinite, entre guillemets, commence à donner la halakha en se prenant pour le Rav Ovadia Yosef, d'accord? Celle-là, il faut interdire les femmes d'y aller. Que ce soit bien clair. Je te pose une question. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la ketouba? Une ketouba, c'est quoi une ketouba? Une ketouba, c'est un acte de... C'est un contrat de mariage. C'est un contrat de Ça mariage, n'engage c'est que le mari. Non, Non, attendez. Non, c'est pas... Oui, c'est un engagement du mari envers la femme. C'est un engagement? Du mari envers la femme. Elle ne s'engage à rien. Ni à faire la vaisselle, ni à donner des gosses. Moshe, ni à donner des gosses, parce qu'elle n'a pas de mitzvah d'avoir des gosses, la femme, que tu saches, c'est que le mari. Pérou Urvu, ça a été donné à Adam Arishon. C'est la première mitzvah de la Torah. D'accord? C'est la première des 613 mitzvot. Donc, c'est bizarre d'ailleurs parce qu'il ne peut pas les faire tout seul. on est bien d'accord. Mais elle n'est pas obligée. Mais encore une fois, regardez bien. Non, mais encore une fois, regardez le texte. Les cours vidéo, c'est bien. Les cours en levé comme ça, sans texte, c'est bien aussi. Mais quand on regarde dans le texte, c'est marqué noir sur blanc. L'otov, vous le savez, ça là, qu'est-ce qu'il y a marqué en parachat Bereshit? Il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Faisons-lui une aide face à lui. C'est quoi l'aide? Comment est-ce qu'il va se réaliser un homme? Comment il va se réaliser un homme? Ezer Kenegdo, c'est qui? C'est la femme. Donc un homme qui se réalise, comment on dit? L'adage, il est très bien connu. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Isha bona, Isha oreset. La femme, elle construit, la femme, elle détruit. C'est simple, c'est-à-dire que la femme, bien qu'elle n'ait pas l'obligation d'étudier la Torah, bien qu'elle n'ait même pas... Donc elle est dangereuse. Bien sûr qu'elle est dangereuse. Donc, Mais bien sûr qu'elle... Mais avec moi qu'il y a des gens... Mais bien sûr qu'elle est dangereuse, monsieur. La preuve... Qui essayent de minimiser la femme pour pas qu'elle prenne trop d'autorité. Parce que si une femme prend trop d'autorité, ben, malheureusement on les voit... C'est des abrutis. Non mais, encore une fois, aujourd'hui on est dans la génération du Maboul. Il y a des déviances dans tous les sens, que ce soit chez les religieux, chez les non-religieux, chez les hommes, chez les femmes avec les femmes, les hommes avec... Bref, on va pas rentrer dans cet amalgame-là parce que c'est n'importe quoi. On sait très bien comment on est aujourd'hui, d'accord? Mais maintenant, si tu vas écouter des autobiographies des rabbanim, quand je te parle des rabbanim, des vrais rabbanim, d'accord? Par Rav Ovadia Yosef, Rav Eliashiv, le Stapler, d'accord? Ok? C'est des gens qui demandaient... Le Rav, je me rappelle de cette histoire... Je crois que c'est avec le Rav Moshe Feinstein. Le Rav Moshe Feinstein, d'accord? Rav Moshe Feinstein, vous avez déjà entendu parler de lui, Moshe? Non. Donc c'était pas un tokar, le Rav Moshe Feinstein, c'était le plus grand posek halacha de la dernière génération. Il était aux États-Unis, d'accord? Nitzol Shoah, un truc de fou, d'accord? Il a révolutionné la Torah.
C'est un posek halakha de fou. À la fin de sa vie, il était khalash, il avait plus tous ses moyens, il était faible. Et en fait, il y avait son petit-fils. Son petit-fils, il avait été mis à son service pour pouvoir l'aider dans ses tâches quotidiennes, en fait. Donc c'était devenu son intendant, en fait, son petit-fils. Son majordome. Et en fait, le Rav Moshe Feinstein, chaque jour, il lui demandait à son fils, à son petit-fils, est-ce que tu n'as pas oublié d'appeler ta femme pour savoir comment elle va? Donc quand on a la Torah, quand on a le émet de la Torah, la femme, elle a une place très importante, mais est-ce que la femme aussi connaît sa place? Parce que si la femme, écoute bien, si la femme... Le témoignage qu'il y a eu dans ton émission, là, oui. C'est un témoignage sur des gens précis. Non, ce que je voulais expliquer par là, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait un amalgame justement. Mais c'est des journalistes. Non, ce que je veux dire, non mais ça parle. Encore une fois, regarde, nous là, on n'est pas Meir Sharim, on n'est pas des grands rabbinim. En tout cas, moi, je suis pas un grand rabbin, d'accord. On essaye, amen. On essaie de partager une idée. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde qui est complètement sheker, qui est complètement faux. Et tous ces problèmes-là, même si tu n'es pas rave, et même si tu n'es pas orthodoxe, comme tu dis, Moshe, d'accord, ben pour beaucoup de religieux, pour beaucoup de non-religieux, tu es un orthodoxe. Tout simplement parce que tu as une kippa sur la tête. Tout simplement parce que ta femme, elle se couvre ta femme, elle se couvre la tête. Tes enfants, ils ont les tzitzit, il me semble, d'accord. Donc oui, tu es un orthodoxe. T'as compris ou pas? Donc toi, quand le non-religieux, il va entendre ça, le francophone, un non-religieux, d'accord, parce qu'il y en a malheureusement aussi. Vous savez qu'il y en a plein malheureusement des gens qui font leur aliyah, des francophones qui font leur aliyah, qui sont anti-religieux. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher en Israël? Je sais pas. Ouais, ils ont tout lâché. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher en Israël? Je sais pas. Après, chacun avec Akadosh Baruch Hu, je suis là pour juger personne. Ce que je veux dire, c'est que toi, pour ces gens-là, tu fais partie des religieux, d'accord? Même si tu n'es pas l'orthodoxe. Donc forcément, quand ils vont te voir, ah, t'as vu, celui-là, il doit taper sa femme, ou celui-là, il doit utiliser sa femme comme un yo-yo. Hachem Ishmor. On m'a dit que j'étais en entretien d'embauche. Elle me dit, t'as combien d'enfants? Je suis j'en ai 6. Tu fais quoi, t'es religieux? Ben voilà, tu comprends? Non, mais tu comprends. T'es religieux? Je dis, non, je suis chômeur. Voilà, tu comprends? Tu comprends? C'est-à-dire qu'on fait en fait, on va faire un amalgame, on va utiliser une détresse, une tristesse, parce que peut-être que ces femmes-là, je ne les juge pas encore une fois. Moi, ce qui m'a déplu, c'est leur discours. Elles ont fait dans leur cas, exactement. Elles ont été traumatisées dans leur vie de couple et elles ont donné en fait l'image de leur problème. Elles ont fait un transfert sur la religion. C'est là que je suis pas d'accord parce que. Je ne crois pas que ça a été tourné comme ça. Moi, attendez, laissez-moi finir. Est-ce que j'aimerais bien que de temps en temps, chez les francophones ou en Israël, on fasse des émissions dans le sens inverse. Des gens qui n'étaient pas religieux, qui sont devenus religieux et de voir comment ils sont heureux. Malheureusement, ces genres d'émissions, c'est très rare. Ou bien on va la trouver sur Torah Box. Ouais, on va la trouver sur Torah Box, ce genre d'émission. Mais non, je regarde pas la télé. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut comprendre que faut arrêter de se cacher derrière une excuse. Se dire de la femme, elle est soumise dans la religion, parce que la femme, elle est loin d'être soumise. La femme, elle est loin d'être comment dire, en dessous de l'homme. C'est pas qu'elle est en dessous de l'homme. Si on comprend bien, vous allez comprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'avais appris il y a quelques années, il y a 2 ans de ça à peu près. Écoutez bien, c'est le Zohar qui dit ça et j'ai trouvé ça merveilleux. L'homme, sa lettre, c'est le Yud. C'est une lettre qui est enlevée et c'est une lettre qui est pas sur le sol. D'accord? Oui ou non? Vous êtes d'accord? Ouais, elle est en l'air. Elle est en l'air et c'est une petite lettre. Mais c'est une lettre qui a beaucoup de force, puisque c'est la lettre qui commence le Shem Hashem, le Yud Ke Vav Ke, et c'est aussi comment dire, c'est la lettre d'Hachem en général, le Yud. On est d'accord? Voilà. Et la femme, elle représente en fait, elle est représentée par le He. Et le He, c'est une lettre qui est stable. C'est une lettre qui est sur terre. Pourquoi? Le He, c'est vrai qu'elle a un toit. Elle a un premier pied qui va la tenir d'un côté, c'est comme un rêche, d'accord? Mais au milieu, elle a un autre pied. Elle a un autre pied. Donc elle est stable puisqu'elle a 2 pieds posés sur terre. Et en fait, le nom d'Hachem, il commence par Yud Ke.
D'accord? Et on sait très bien dans les lignes du Zohar que pour faire le Yud Kevavke, c'est le couple. On dit que lorsqu'un couple il fait rentrer Akadosh Baruch Hu, Shrina Benehem, lorsqu'il fait sortir Akadosh Baruch Hu, c'est le feu. Esh et Ish et Isha. Ok, tout le monde connaît cette histoire. Maintenant, en fait, et on sait que le Yud c'est 10 et le He c'est 5. Donc en fait, elle n'est pas plus basse ou moins importante. Elle est la moitié de l'homme. Et en fait, comme c'est une lettre qui a une base sur le sol, c'est elle qui tient en fait l'homme. Donc en fait, elle n'est pas moins que l'homme. Elle lui permet de grandir. Elle lui permet d'évoluer. Mais dans le discours aujourd'hui de la liberté d'expression, de la liberté, comment ils appellent ça là, comment ils appellent ça, la liberté des mœurs et des là, mai 68 et tout ça. Mai 68. Ouais, mai 68, liberté sexuelle, etc. Mais en fait, si on regarde bien, le droit à la pilule, etc. Mais pour qui ça a été fait tout ça? Le droit de vote à 18 ans en France, pour qui ça a été fait tout ça? Hein, pour qui? Non, pas pour les femmes. Mais non, Robert, pas pour les femmes, pour les hommes. L'âge légal à 18 ans. Tu sais pourquoi ça a été mis à 18 ans l'âge légal? Avant c'était 22 ans en France l'âge légal. Pourquoi ça a été baissé par Valérie 21, merci. Pourquoi ça a été baissé par Valérie Giscard d'Estaing à 18 ans? Parce qu'il était inquiété dans une histoire de détournement de mineurs avec une jeune fille de 18 ans. D'accord? Ensuite, attends, j'ai pas fini. La liberté, donc chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Pourquoi? Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, c'était quoi? Moshe. C'était pourquoi? Le droit à l'IVG, etc. C'était pourquoi? Pour que les hommes ils puissent avec les femmes et qu'ils soient tranquilles. Ah bah tu sais quoi? T'es tombé enceinte, et bah va te faire avorter le lendemain. Va prendre la pilule le lendemain. Avant ça n'existait pas tout ça. Les femmes elles avaient peur. Maintenant c'est bon, d'accord. J'ai été avec un autre mec, c'est pas grave, je vais me faire avorter. Et puis mon mari verra rien si elle est mariée. Je veux dire tout ça c'était fait pour qui? Pour assouvir les désirs de l'homme. Aujourd'hui on a descendu l'âge légal à 12 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, le mariage pour tous, c'est quoi? Bah oui, on peut se marier avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Donc ça veut dire que, et c'est pour qui est-ce qui fait ces lois-là? Bah si on regarde bien les hémisphères, d'accord, en général, bah c'est des hommes. Donc c'est pour assouvir le besoin. L'IVG, c'est Simone Veil. D'accord, mais ça a été promu par qui? Par les hommes. Non, c'est elle qui l'a poussé. Oui, mais il a été accepté par les hommes, on est d'accord. Au final, oui, le Parlement avait une majorité. Ils étaient bien contents, ils se frottaient les mains. Elle a fait ça parce qu'il y avait beaucoup de viols. Donc en fait, voilà. Oui. Oui, mais bon, encore une fois, c'était pour le plaisir des hommes. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de viols. Donc en fait, nous, si on regarde bien comment dire, si on regarde bien la Torah, quand tu vas te marier, l'Aktuba, la femme, elle s'engage à rien, il n'y a que l'homme qui s'engage. Non, tu l'achètes pas. Tu ne l'achètes pas. C'est pas un achat. C'est une itraïvout. C'est différent. Non, l'itraïvout, c'est tu t'engages. Un engagement, c'est pas un achat, c'est pas un chameau. D'accord? Donc d'une part, c'est le mari qui s'engage. Ensuite, il est obligé de lui donner une maison pour qu'elle ait un toit. D'accord? Elle n'est pas obligée de lui donner des enfants. Bon, après, c'est le cycle de la vie, ça on connaît. Bref, ok? Quand le Shabbat, il rentre, qu'est-ce que tu fais comme prière? Depuis quand il y a une bracha où la femme, elle chante pour son mari? Vous avez déjà entendu ça? La meuf, le mec qui rentre de la synagogue et l'autre, elle chante « Oh mon mari, que tu es beau, que tu es grand, Miouzemeler » Non, c'est lui qui chantait chez Traïl. Il y a une mitzvah de préparer les bougies de sa femme. Donc en fait, qui est-ce qui met la femme en... Comment? C'est une obligation. Non, c'est pas une obligation, c'est une mitzvah. Donc en fait, la femme, est-ce qu'elle est... Donc en fait, la femme, selon la Torah... Écoutez-moi. Oh, t'es en mode peut-être ce soir. Tu voulais que je vienne? Ouais, mais bon, tu m'as dit, faut pas que ça parle trop la dernière fois. Dieu bénisse. C'est possible, ça. Il sait plus de l'expression, je vais lui donner ma place dans 5 minutes. C'est la prioute. Viens. Ce que je veux vous dire... Non, c'est parce qu'après, dans la vidéo, les gens... C'est pas une obligation. De préparer les bougies, c'est pas une obligation. Non, une mitzvah, c'est pas une obligation? C'est pas une mitzvah. Non, une mitzvah, c'est une ordonnance divine. D'accord? Un minhag, c'est pas une mitzvah. Aujourd'hui, on appelle tout mitzvot. C'est une mitzvah de préparer les bougies de sa femme. C'est une mitzvah de mettre la table de Shabbat. C'est une mitzvah d'aider sa femme. Il peut y avoir une mitzvah voilà. positive. Voilà. C'est pas une mitzvah. Si tu veux, aujourd'hui, on va appeler ça une mitzvah, mais c'est pas une mitzvah dans le sens thoraïque en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne action. Voilà. C'est une bonne action. C'est une bonne action, on va dire. Maintenant, donc il faut comprendre qu'en fait que
la Torah, si on écoute bien la Torah, je parle bien de la Torah, la femme, elle est sur un pédestal. Donc c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire de ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Et c'est ça le problème de notre génération. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Et en fait, on fait ce qu'on veut et en fait, on fait justement des amalgames et on met en place des idées erronées. Et c'est là qu'intervient la Torah. Il ne faut pas avoir des idées erronées. Il faut chercher le Emet. Il faut sortir une bonne fois pour toutes du Olam HaSheker. Le monde dans lequel on vit, c'est le monde du mensonge. Mais le Sheker, ça s'écrit Shin, Kouf, Resh, qui sont 3 lettres qui n'ont pas de base. Le Shin, il est travers. Le Kouf, il a un petit pied et un grand pied, donc il est travers aussi. Et le Resh, il a qu'un seul pied, donc il tombe. Alors que le... Chirac, voilà. Il était un peu Talouit aussi. Alors que le Emet, c'est Aleph, il a 2 pieds. Le Mem, il a une grande base. Et le Taf, il a 2 pieds. Donc il est assis, le Emet. Donc en fait, lorsque tu sais le Emet et que tu recherches vraiment le Emet, contrairement à ces religieux déguisés, d'accord? Donc oui, tu vas mettre ta femme en avant. Mettre sa femme en avant, c'est pas la foutre nue et la mettre sur la place publique, on parle pas de ça. C'est où elle est ta femme? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Abraham, les anges? Elle est où ta femme? Elle est dans la tente. Ça ne veut pas dire qu'elle est en taliban, ça ne veut pas dire qu'elle est enfermée, ça veut dire qu'elle est protégée. C'est-à-dire que tu donnes de l'importance à ta femme, c'est ta reine. D'accord? Quelqu'un a déjà fait la bise à la reine Elisabeth? Si vous allez avoir un entretien avec la reine Elisabeth, vous allez lui faire la bise? Mais il y a un proverbe Non, comme ça. vous n'avez même pas lui donner la main. Si tu veux être roi, fais de ta famille une reine. Fais ta femme une reine, exactement. Donc voilà où je voulais en venir. Donc, Si tu veux être roi, fais de ta famille une reine. donc voilà pour la petite introduction sur Parce que aussi, tout ce pays, il est anti-religieux. Exactement. Donc il faut comprendre qu'il faut arrêter d'avancer dans le Sheker et qu'il faut pour une bonne fois pour toutes C'est fou que ouvrir par les exemple, yeux. Juste aujourd'hui, j'ai cherché un hôtel sur Tel Aviv. Je vais pas le savoir. Non, un hôtel. Et c'est fou comment tu peux pas trouver. Tu as plus de chances de trouver un endroit cachère à l'étranger qu'à Tel Eh bien, Aviv. exactement. Voilà. Non, Et c'est pas triste. vrai, c'est vrai. Bien, Non, oui. cachère, Je c'est suis pas dur. d'accord, je suis pas d'accord. Avec une cache-route, c'est dur. Il y a beaucoup de cachets. Bref, on continue. Ouais, on continue, mais il y a beaucoup de- En tout cas, ce qui y a de malheureux aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hôtels louent les chambres à l'heure. Et ça c'est louent les chambres à l'heure. Et ça, c'est un drame. Bref, on avance, messieurs. Alors, on continue. Bezrat Hashem. Alors, dans le Midrash, la semaine dernière, on avait vu que Moshe Rabbeinu, il avait pris la couronne de Pharaon, il l'avait mis sur sa tête, et que Bilam, il lui avait dit, vas-y, fais-lui le coup des braises, ou fais-lui le coup des diamants, et qu'il avait mis la braise dans sa bouche, et que c'était pour ça que Moshe Rabbeinu s'était brûlé la langue. Ah oui, là. Et donc, Non, t'étais Yitro. Il a dit. Bilam, Bilam. À ce moment-là, non. Yitro, c'était pour les enfants. Yitro, c'était pour jeter les enfants dans le Nil. Et là, c'était Bilam. On l'a dit. Non. Non, pardon, non. Bilam, il a dit tue-le. Et l'ange Gabriel, il a pris l'apparence d'un conseiller de Pharaon et il lui a dit, fais le test. Voilà. C'était pas Yitro. Moshe. Quoi? Moshe, dans sa miséricorde, il aide son peuple. Moshe par-ci, Moshe par-là. Il démangeait. Moshe, à l'âge de 20 ans, Pharaon, il lui avait donné les habits de prince d'Égypte. Et il lui avait mis sur la tête une pierre précieuse. Il avait beaucoup de serviteurs qui le servaient et qui répondaient à tous ses besoins. Moshe, il savait déjà qu'il était juif, puisqu'il a grandi dans la maison de Amram et Yochebed, qu'il l'a sevré. Donc il apprenait la Torah avec son père. Moshe Rabbeinu, il faut savoir, il était juif, oui. Hébreu, d'accord, hébreu si tu veux. Et tous les jours, Moshe Rabbeinu, en tant que prince d'Égypte, donc, il allait à Goshen pour voir ses frères et pour les aider dans leurs travaux. Au début, il ne savait pas pourquoi ils étaient dans cette situation-là et qui leur avait donné un tel travail. Lorsque les Hébreux, on va dire les Hébreux, lui ont raconté en fait que tout ça a commencé par les conseils de Bilham et que Moshe a voulu le tuer. Et lorsqu'il a entendu Bilham que Moshe a voulu le tuer, il s'est sauvé avec ses 2 fils à Couche. D'accord? Bilham. Il a quitté l'Égypte.
après cette histoire-là, donc il a compris Moshe que c'était la faute de Bilham. Après cet épisode-là, Pharaon, il a appelé Moshe, il lui a dit, Moshe, tu es le fils, tu es comme le fils de ma fille. Elle t'a fait grandir et tu as beaucoup d'intelligence, tu es très très sage. Tu as mérité de devenir un de mes ministres dans mon palais. J'ai choisi pour toi un rôle très important et je voudrais en fait que tu viennes avec moi et tu me dis si c'est bien, sinon je t'aiderai à trouver un autre rôle, d'accord? Pour aider les Juifs, les Hébreux, Moshe Rabbeinu il a demandé à Pharaon d'être le ministre du travail pour il puisse jeter un œil et gérer le travail des employés du roi, donc des serviteurs du roi. D'accord? Dans cette période-là, avec ce nouveau poste, Moshe, tous les jours, il allait donc à son boulot pour voir les enfants d'Israël. Quand il les a vus, qu'ils étaient asservis difficilement, et qu'ils étaient pliés en deux, qu'ils étaient mal en point, qu'ils étaient malades, il a pleuré de tout son cœur. Il a tout de suite décidé de les aider. Il a décidé de leur enlever le poids du travail qu'ils avaient sur leur épaule. Il avait quel âge? Il avait 20 ans. Il a aussi fait en sorte que leur travail soit allégé. Ok? Et il a fait en sorte aussi que les morts soient enterrés. Et il a aussi demandé au Bnei Israël il a demandé pas au Bnei Israël, aux soldats de leur parler correctement. Il a eu beaucoup de miséricorde pour le peuple d'Israël. Parce qu'il a eu une grande miséricorde pour le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, puisque n'oubliez pas qu'il est prince d'Égypte, d'accord? Il aurait pu être tranquille, d'accord? Devenir mini chez Pharaon, se la couler douce, d'accord? Et avoir une vie de rêve dans un palais avec de l'oseille et des meufs, d'accord? Et lui, il a décidé de devenir Moshe Rabbeinu, d'accord? De rencontrer Akadosh Baruch Hu dans le désert, s'occuper d'un peuple entier qui va lui casser les pieds pendant 40 ans. Ok? Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque tu as délaissé le palais de Pharaon pour aller avec tes frères, et tu as laissé la couronne donc de Pharaon, pour aider mon peuple, il viendra un jour où il n'y aura plus important que toi. Et avec tes mains, comme tu as aidé les gens qui étaient faibles, tu leur as permis de ne plus recevoir des coups, je te promets que jamais, donc tu as aidé les malades et les gens qui étaient faibles, je te promets que pas une fois dans ta vie, tu ne seras malade et tu auras de souffrances physiques. C'est énorme ou pas? Tes yeux ne s'affaibliront pas jusqu'au jour de ta mort. Et parce que tu as permis de donner une sépulture correcte aux esclaves hébreux qui étaient morts, vous savez quoi, ils étaient jetés dans des fosses communes, ils marchaient comme ça s'est passé à la Shoah. D'accord? Mais si vous regardez bien ce qui s'est passé à la Shoah, Hitler, il marchait mauvais zéro, il a retranscrit exactement ce qu'a fait Pharaon. Nos sages nous disent que l'Égypte était la porte du Gehinam ouverte sur terre. Imagine le niveau, tellement qu'il y avait de violence à cette époque-là. D'accord? Mais comment un roi comme Pharaon, qui a fait grandir un Israélite dans son palais, comme Moshe, pouvait faire ça au peuple de son
de son petit-fils, pardon, pas de... Mais il savait pas qu'il était. Un, c'est pas son petit-fils. Deux, c'est juste Non, c'est le... Deux, c'est juste le fils adoptif de sa Oui. fille. Voilà. Ensuite, un, ça le dérange pas. Beaucoup, ça le dérange à Pharaon. Et Pharaon, c'était un rachat. C'était pas un tzaddik. Oui, mais Pharaon aussi... On a dit la semaine. On a dit pas le même. Alors, encore une fois, il y en a qui disent que c'est le même, il y en a qui disent que c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Ceux qui veulent se référer, il y en a qui disent que c'est le même et que c'était même le même à Ninvé. Ceux qui veulent se référer à que c'était pas le même, ils ont sur quoi se tenir. Ceux qui veulent dire que c'était un autre. Plus âgé que moi, Oui. Il n'est pas éternel, la durée de l'esclavage. Et alors? Comment il a refusé? Et comment tu dis que on dit que attendez, comment on dit, d'accord, allez, même si c'était pas le même, d'accord? C'est son père. Attends, bon d'accord, tu dis c'est son père si tu veux, mais on dit que le pharaon d'Égypte, donc le pharaon d'Égypte, d'accord, c'était le roi de Ninvé lorsque Yona, des centaines d'années plus tard, il est allé à Ninvé que c'était pharaon, qu'il a vécu plus de 400 ans. Quoi? Oh. Bah excuse-moi, c'est marqué dans la Torah, hein, noir sur blanc, que Adam Arishon il a vécu 930 ans. Pourquoi Pharaon il ne pouvait pas vivre 400 ans? Noach, il est rentré dans la Teva, il avait 600 ans. Parce que depuis le déluge, 600 ans, mais c'est Dieu qui décide. S'il a envie, je me rappelle plus, c'est qui ce Rav? Il y avait un Rav, je me rappelle plus de son nom, d'accord? Il avait un élève qui était très khalash, d'accord? Cet élève-là, fallait qu'il lui répète 100 fois. Fallait qu'il lui répète 400 fois la leçon pour que cet élève le comprenne. D'accord? 400 fois, donc imagine, il lui répète 400 fois la phrase là, et 400 fois dub. J'ai pas compris. J'ai pas compris. 399, j'ai pas compris. 400, j'ai compris. Il y a un jour, donc il était en train d'étudier avec cet enfant, et des émissaires ils sont venus taper à sa porte et lui ont dit, cet après-midi, on a besoin de toi pour que tu célèbres un mariage, que tu sois le Rav de la Choupa. Et il a dit, ok, pas de problème, je viendrai telle heure, laissez-moi finir mon cours, après je viens. Et au bout de 400 fois, le gosse, il lui dit, t'as compris? Il lui dit, j'ai rien compris. Il lui dit, comment ça se fait que t'as pas compris? D'habitude, je t'ai fait 400 fois et tu comprends. Il lui dit, en fait, depuis que les émissaires ils sont venus, je suis tellement perturbé par le fait que tu dois sortir, que j'arrive pas à retenir ce que tu me dis. Il lui a réappris, je sais plus quel rave exactement c'est, je me souviens plus de son nom, il lui a réappris 400 fois. À la fin des 400 fois, donc ça fait 800 fois, hein. Il a de la patience le garçon, hein. D'accord? À la fin des 400 fois, il y a une bad call qui est sortie, et il a demandé, il y a une voix céleste qui est sortie, il a dit, il a dit, je te donne comme cadeau pour le hamal que tu as eu, pour l'investissement que tu as fait avec cet enfant, ou tu vivras 400 ans, ou toute ta génération aura le droit au Olam Haba. Comme ça, elle a dit la voix céleste. Et le Rav, je ne me souviens plus de son nom, c'est dommage. Et le Rav, il a dit, je décide que toute ma génération est part au Olam Haba. Et là, la Bat-Kol, elle a dit, comme tu as demandé ça, tu recevras les deux. Donc, c'est pas impossible. Ouais, mais non, bah alors non. On dit que c'est Pharaon avec Non, mais mille par exemple, enfants. On continue Pharaon, c'est la On rachat. continue. C'est pas le problème, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Non. À la fin de sa vie, il a comme dit Michamocha Baïlim Hashem. Quoi? Ouais, C'est il pas- est redevenu roi. À Ninvé, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est pas le sujet. Encore une fois, c'est. Je vais te donner des livres à lire et tu le diras. En hébreu, t'inquiète pas. Ça te dérange que je demande? Non, ça me dérange pas. Mais après, Non, ouais, je on sais. va beaucoup trop loin. Je Et sais, je sais. en fait, ça, c'est un cours de Parashat Hashavua. De la Paracha de Shemot, bien sûr. Et en fait, il lui dit à Moshe Rabbeinu, étant donné que tu t'es inquiété pour les morts et tu leur as donné une sépulture correcte, c'est moi-même qui t'enterrerai. Imaginez le niveau quand même, hein, c'est énorme. Hein. Comme quoi, en fait, quand tu délaisses les honneurs mortels pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, tu as tout gagné en fait. Moshe, il a voulu que le peuple ait les moins de travail et qu'il se repose. Il a été voir Pharaon et lui a dit, mon maître le roi, tu sais que tes serviteurs, ils vont mourir, ils pourront plus te construire des maisons et ton palais. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais un moment pour... Non, ils sont tous mélangés. Les vieux, les jeunes, les malades, ceux qui sont en bonne santé. Et ils font tous ensemble le travail. Bientôt, c'est sûr que les vieux et ceux qui sont faibles, ils vont mourir. Et les jeunes et ceux qui sont en bonne santé,
ils vont pas pouvoir prendre tout ce travail seuls. Il faut que tu leur donnes un jour pour qu'ils se reposent, pour qu'ils puissent reprendre des forces pour la semaine et qu'ils puissent se renouveler et pouvoir travailler de nouveau. Le roi, il a dit à Moshe Rabbeinu, franchement, banco, tu m'as fait kiffer, vas-y. D'accord? Et il lui a dit... Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a fait des gvoutsot dans le travail et il leur a donné ensuite le Shabbat pour se reposer. Si vous vous rappelez dans le film de 6LB 2000, le film des 10 commandements, à un moment donné, il doit monter un obélix. Vous vous rappelez ou pas de ce moment-là? Et là, il lui dit, j'ai entendu que tu fais des... non, que tu donnes des jours aux enfants d'Israël, que tu les nourris avec le blé des temples. Non, c'est le roi qui lui dit ça. Et Ramsès, celui qui joue Ramsès là-bas, Yul Brunner, à chaque fois il y a une balance comme ça, il met sur la balance des petits poids comme ça. Et à un moment donné, donc la balance tombe. Et à ce moment-là, donc celui qui joue Moshe dans le film, il prend une brique et il lui dit justement, il lui dit exactement ce qu'on a lu dans le Midrash. Il lui dit, et les morts ne font pas de briques. Et il pose la brique sur la balance. Vous vous souvenez pas de cette... C'est exact. Laisse tomber. Pas le dessin animé. Pas le dessin animé. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il a réussi à sauver beaucoup de ses frères de la servitude et d'un travail très difficile dans l'Égypte. Voilà pour le Midrash. Maintenant, pour le moussard de ce soir, on ne peut pas passer à côté de cette semaine sans parler d'Abraham, bien sûr, même si on en a discuté tout à l'heure, d'Abraham. Mais j'ai eu la chance d'écouter un cours, début de semaine, d'un rave exceptionnel. Peu de francophones le connaissent. C'est un rave qui est décédé il y a 20 ans environ. C'est le rave Nissim Yagen, il s'appelle. Yagen, Nissim Yagen. C'est un des premiers raves qui est sorti vers le public pour donner des conférences. D'accord? Avant le Rav Ben Shitrit, avant Torah Box, avant tout le monde. D'accord? C'est au moment vraiment où il y avait quasiment rien. C'était tout au début de Ida Brout, de ces séminaires. Et lui, il allait faire des séminaires en Israël, en Chutz La'aretz. Et il a ramené un paquet bien avant le Ramadan de Yitzhak, pour ceux qui connaissent. D'accord? Et donc il explique plein de choses dans son cours. Et il raconte là-bas que il y a quelqu'un qui est venu et lui a posé une question. Et il lui a dit, j'ai une question à te poser. Il lui a dit, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a choisi Avraham Avinu pour être le premier homme à se circoncire? Vous savez que dans la Torah, c'est le premier qui va se circoncire, c'est Avraham Avinu, à l'âge de 100 ans. D'accord? C'est pas une petite affaire quand même, hein. 99 ans, 99 Sira. 99. D'accord? Avec un bout de silex. Waouh, quand même, costaud le mec, hein. Avec un silex, une pierre. D'accord? Alors, il faut savoir que il n'y a personne qui a pratiqué la circoncision. Il y a eu des gens qui ont été circoncis. D'accord? Adam Arishon, il est né circoncis. Il faut le savoir. Non, mais là, on est bien après. Là, on parle d'avant Abraham. D'accord? Noach, il est né circoncis. Ah bon? Oui, Noach est né circoncis. Et parce qu'il faut savoir que le Zohar, il nous dit que lorsque Adam Arishon, il a fauté, avec la faute originelle, donc il a mangé du Etz Hadat Tov Hara, à ce moment-là, Dieu a fait écran sur la Chotemet, donc sur la signature céleste. La signature céleste sur l'homme, elle est sur la Brit Mila. Puisque, en fait, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, il est justement sous le prépuce, d'accord, l'endroit où il y a la Brit Mila. Et en fait, nos sages nous disent que lorsque la Brit Mila est réalisée, d'accord, lorsqu'il y a la vraie Brit Mila, parce que vous savez que les Arabes, par exemple, quand ils font la Brit Mila, ils ne retournent pas la peau. Il y a deux choses dans la Brit Mila. Il faut couper, et après il faut retourner la peau. Si quelqu'un, leur allez-nous, a une Brit Mila où ils ont juste coupé, sa Brit Mila n'est pas valable, il faut le savoir. D'accord? Et même la succion est obligatoire. Bon, c'est tous les niveaux de la Brit Mila. C'est des choses très cachées, bref. Mais une Brit Mila complète, c'est ça, on coupe et on retourne la peau. Pourquoi? J'en sais rien. C'est C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait, d'accord? Je suis pas Moël et je deviendrai jamais Moël, d'accord?
Et en fait, il faut savoir que lorsqu'on retourne la Ouais, peau, c'est intéressant, donc c'est comme on dit intéressant. en français, le membre est décaloté, d'accord? Donc à ce moment-là, écoutez bien, c'est du Zohar, hein, c'est pas de moi. Hein. À ce moment-là, si vous regardez bien, il ne faut pas regarder, mais ceux pour ceux qui connaissent l'anatomie, d'accord? Donc le gland est à jour et au milieu il y a ce qu'on appelle un frein, d'accord? Et en fait ça représente, et après ça descend, d'accord? Sur le membre, avec les veines, et ça a la forme d'un arbre. Et ça représente en fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas une connerie, hein, je vous dis franchement, je vous raconte pas n'importe J'ai pas quoi. réussi à comprendre. Je t'expliquerai après. C'est pas mal, hein. Donc c'est là-bas la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu. Donc lorsque Adam il a faut revenir hein, si t'as aimé. Lorsqu'Adam il a fauté, Dieu il a caché sa Chotemet, il lui a fait un prépuce. Et tous les hommes sont nés avec un prépuce jusqu'à Noach. Ah ouais. Et c'est pour ça que là-bas, pourquoi il a appelé Noach, et son père il a appelé Noach, il a marqué parce qu'il va être miséricordieux avec le monde. Regardez dans le texte Il là-bas. va être quoi? Miséricordieux. Il a apporté la miséricorde sur le monde. Et en fait, pourquoi son père il a dit il va apporter la miséricorde? Le mec il a un fils, il dit ah ce fils-là il va amener la miséricorde sur le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait il y avait un minhag, si on peut dire, un minhag du monde que la malédiction de la terre s'arrêterait lorsqu'il naîtrait un enfant circoncis. Et c'est Noach qui est né circoncis. Et c'est pour ça qu'au moment où Noach il est né circoncis, la terre a arrêté de donner non, elle a arrêté de donner des épines et des ronces. Non, justement, elle a donné. Elle a arrêté, non, à Noach, elle a arrêté. Nos sages nous disent que lorsque les gens de l'époque du déluge, ils plantaient du blé, Oui, voilà. ils récoltaient pour 40 ans. 40 ans! Imagine, c'est-à-dire que tu plantes, Wow. tu fais un champ et après pendant 40 ans tu es tranquille. Oui, mais qu'est-ce que c'est Il y a une possible bracha de ouf. Parce qu'en fait, il faut savoir. J'ai lu il n'y a pas trop longtemps. c'est pour Parce ça. qu'il faut savoir, pourquoi elle s'est arrêtée de donner des ronces? Parce qu'en fait, le déluge à la base, non, au moment de Noir, Oui. elle Au s'est moment, arrêtée. au moment où ils ont tous voté. Non, avant, moi je te parle. Ah, ok, Avant, d'accord. au moment de la naissance de Noir, la Ok. naissance, moi je te Ah, parle. ok, d'accord. Quand le monde, oui, avant le déluge, le monde a été complètement en vrille. Les arbres donnaient des ronces, c'était le balagan, oui, les animaux attaquaient Ils les semaient hommes. du blé et Ouais, des ronces qui des ronces, les animaux. Ça c'est, Avec la marque, C'est 400 ans après. Hein. c'est pas à la naissance, je te parle à la naissance. À la naissance, il y a eu une bracha sur le monde extraordinaire. Les pluies de folie, ils plantaient pendant 40 ans, ils avaient plus besoin de rien foutre. C'est pour ça que nos sages nous disent que, comment on appelle ça là? Quelqu'un qui fait rien, comment on appelle ça là? Non, pas un feignant, il y a un mot comme ça. Genre de rien faire. L'oisiveté amène au péché. L'oisiveté amène au péché. Merci Moshe. C'est-à-dire, De rien, quand tu fous rien, ça t'amène à pécher. Ou alors, ouais. Et- Là, on parle Et en de fait, circoncision, t'as raison. écoutez Il a bien. raison. Pourquoi? On parle de circoncision, il y a un grandeur. Ben, un glandeur, exactement. Et en fait, il faut savoir, écoutez bien, il faut savoir pourquoi c'était comme ça, parce que le Zohar nous dit que le moment du déluge, ça devait être en fait à la base le moment de Matan Torah. Et étant donné que ils n'en ont pas voulu, la pluie, donc qui est Maïm et la Torah, l'eau qui est appelée la Torah, elle s'est transformée en déluge. À la base, vous regardez dans le texte, hein, dans la Torah, il y a marqué, et il a commencé à avoir de la pluie, Geshem, et après il y a marqué Maboul. Au début, c'était une pluie. S'ils avaient fait tchouva, s'ils s'étaient repentis, ils auraient eu Matan Torah. C'était impossible qu'il fasse celui-là, c'était pas. C'est pas le problème, c'est du Zohar. On rentre pas là-dedans, c'est un cours à part entière. Tout le D'accord? monde était dépravé. C'est un cours à part entière. Donc, alors donc, pour revenir au Rav Yagen, donc la personne lui demande pourquoi est-ce que Noach C'est normal, elle était pas nette. Était circoncis. est le premier, non, pourquoi est-ce que Abraham est le premier à avoir l'injonction, donc la mitzvah de la circoncision, puisque la mitzvah de la circoncision, on la retrouve nulle part qu'avec Abraham. Avant ça, il y a nulle part de mitzvah de circoncision. Il savait que Noach, il était dans une circoncision, non? Il est né circoncis, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais est-ce qu'il le savait? Je sais pas, j'ai pas demandé s'il a été voir. Non, mais Je sais pas. Il la connaît. Oui, 58 ans. Bah oui, il la connaît. On continue? Oui, mais c'est pas le problème. Peut-être qu'il, je sais pas. Je Le problème, c'est que je sais pas s'il lui a dit qu'il était circoncis, parce que Noach, n'oublie pas que Noach après. Il est venu dans une voie à Abraham, il a dit il faut que tu fasses la circoncision. Oui.
Oui, oui. Il était circoncis et il a fait la circoncision. Qui? Non. Non. On parlait d'Abraham. Je sais pas, attends, dans un rêve, je veux juste répondre. Attends, moi, Noach, il est né avec. Noach, il est né circoncis, d'accord? Abraham, il est né incirconcis. Maintenant, je ne sais pas si Noach, il a dit à Abraham qu'il était né circoncis ou pas, puisque en sortant de l'arche, il a été castré par son fils. Donc, ouais, donc je ne sais pas s'il avait envie de se gratifier de dire. Parler de ça. Voilà. Bref, revenons à nos moutons, d'accord? T'as compris? Non, j'ai bien compris. Donc oui, il est venu dans une névoie, dans un songe, et il lui a dit, Abraham, tu vas maintenant te circoncire, et tu vas circoncire tout mâle à partir de 8 jours. D'accord? C'est l'injonction, l'alliance entre toi et moi. Ça s'appelle Brit Mila. D'accord? Brit Ben Avetari. La Brit Mila. Ok? Bref. Et le Rav Yagen, il dit là-bas, et il dit, j'ai trouvé ça fabuleux, il lui a dit, vous savez comment on répond à un juif? Il lui a dit, quand un juif lui pose une question, comment on lui répond? Par une autre question. Et il lui a dit, moi je vais te poser une question. Et il lui a dit, pourquoi est-ce que Abraham, c'est le premier juif, entre guillemets, c'est le premier hébreu? Il n'y avait pas des tzadikim avant lui? Il y a eu des tzadikim avant Abraham. Il y a eu Adam, il y a eu Noah, il y a eu Hanor, il y a eu des tzadikim. Non, attends, il y a eu des tzadikim quand même. Il y a eu ou pas? Ben, tzadik, s'il faute, il est tzadik. Il y a eu c'est pas le problème. Est-ce qu'il y a eu des tzadikim? Il y a eu des tzadikim. On parle pas de ils ont fauté, ils ont pas fauté, ils ont fait oui ou non. Est-ce qu'Adam Arishon c'est un tzadik? Oui, c'est un tzadik. C'est un tzadik. Noah c'est un tzadik. Moi, je pars du principe où il y a marqué Noah tzadik, c'est un tzadik. Après qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Chacun se fera son idée, d'accord? Ouais, mais dans la Torah, il y a combien de personnes qui ont été appelées tzadik? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Noah et Yosef, c'est tout. Voilà. Mais c'est pas le problème. Je parle. Quand tu dis qu'avant lui, il y a des tzadikim. Dis-moi, le Rav Yosef, c'est un tzadik? Est-ce que c'est un tzadik? Est-ce que c'est un tzadik? Est-ce que le Rav Steinman c'est un tzadik? C'est des tzadikim. Est-ce que Baba Saleh c'est un tzadik? Oui, c'est un tzadik. Maintenant, on parle de celui qui s'appelle tzadik. Dans la Torah, il y en a très peu. D'accord? Oui, non, il y en a eu d'autres aussi. D'accord? C'est pas le problème. D'accord? C'est comme Ish aussi, il y en a quelqu'un qui s'appelle Ish, il y en a qui s'appelle Tzadik, bref, il y a plusieurs niveaux de définition dans la Torah. Ce que je veux vous dire, c'est que il lui a dit, et Abraham, pourquoi ça a été le premier juif? D'accord? On va dire juif, c'est plus simple pour tout le monde. Et en fait, il faut comprendre que pour pouvoir créer un peuple, d'accord? Un peuple entier, donc le Ham Israël, qui est le Réchit, qui fait partie du Réchit de la création, donc c'est une des pierres angulaires de la création, c'est Israël, d'accord? Comme on l'a expliqué la semaine dernière, vous vous rappelez, il y en a 5. Un des 5, c'est Israël. Donc le monde ne peut pas exister sans Israël. Donc il faut bien un début pour construire Israël, d'accord? Mais le problème est qu'avec Adam Arishon, il est façonné par Akadosh Baruch Hu. Il est tout de suite dans le Gan Eden. Il est servi par les anges. Il est, comment dire, il lui donne du vin, il lui sert de la viande, comme ça il est marqué dans le Zohar, d'accord? Il est, comment dire, il est dans le Gan Eden. Il a une femme de folie furieuse, il a pas de soucis, son intendant, c'est le serpent, ok? Donc, en fait, c'est le fils du roi qui est dans la maison du roi. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche, ok? Donc, il n'a aucun mérite quand il fait son service divin, puisque Dieu, il lui a tout donné, ok? Il a un lien avec Dieu qui est très très proche, puisqu'il a été créé par Akadosh Baruch Hu lui-même. Dieu lui parle directement. Aïkar, où es-tu? Oui ou non? Donc on voit que quoi? C'est comme le roi Akadosh Baruch Hu, il y a le prince Adam Arishon. D'accord? Qu'est-ce qu'il a comme mérite? Aucun. D'accord ou pas? Il n'a pas travaillé pour arriver là. Ensuite, si on va aujourd'hui décider de faire un objet, d'accord? Si on va faire un objet, imaginons, on a décidé de faire une bouteille. Ok? Donc il va y avoir des dessins, il va y avoir l'usinage, et on va faire un moule. Vous êtes d'accord ou pas? On va faire un moule. Mais si dans ce moule-là, le premier moule qu'on a fait, il va y avoir un défaut, qu'est-ce qui va se passer si on met en production? Tout va être bidon.
toutes les bouteilles qui vont sortir, elles vont être défectueuses. Donc, étant donné que Adam Arishon, on lui a donné une mitzvah et qu'il est tombé, donc il a entraîné donc par là que son niveau descende, mais en plus de ça, il a mis sur le monde un des plus grands défauts qui n'existait pas jusque-là, qui est la mort. Donc en fait, si tu prends Adam Arishon et tu vas en faire le moule, tu vas imbiber ton moule, d'accord? Vous savez, il faut toujours, comment on appelle ça là? Huiler le moule, et ben tu vas l'imbiber de mort. Donc comment est-ce que tu veux construire un peuple entier avec un défaut? C'est impossible. Nachon ou non nachon? Oui ou non? Donc Adam, il est disqualifié. Alors d'accord, ok. On va dire Adam, d'accord, il est disqualifié par rapport au gamme qu'il a créé, puisqu'il a fait une scission complète dans la création et dans le niveau de l'homme. Ok, d'accord, c'est clair. Parce que imaginez quand même, Dieu lui-même, il lui a dit ne mange pas du Etz Hadat Tov Hara, et il a mangé, d'accord? Si on était né sur cette base-là, d'accord? Imagine, c'est Adam Arishon, l'ancêtre du Ham Israël, d'accord? Et on a dit tout à l'heure, Maaseh Avot Siman Labanim, les signes, d'accord? Oui ou non? Donc si Dieu il lui a dit et qu'il a, entre guillemets, rejeté l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu, imaginez en 2021 de l'ère vulgaire aujourd'hui, si les rabbanim allaient dire à des types, c'est pas bien ce que tu fais, ou tu devrais faire comme ci, et tu devrais faire comme ça, qu'est-ce qu'il lui dirait? Mais Adam Arishon lui-même, il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit, et tu crois que je vais t'écouter, rabbin? Vous voyez le truc ou pas? C'est impossible. Ça aurait en fait... Comment? C'est l'effet papillon, ça aurait donné en fait aujourd'hui qu'il n'y aurait plus d'Emunat Rachamim. Impossible. Il n'y aurait pas Emunat Rachamim, ça aurait été impossible. Et maintenant, donc on va disqualifier Adam Arishon. Bien que c'était un tzaddik, bien qu'il a fait de très bonnes choses, et bien que grâce à lui, n'oubliez pas une chose, c'est que grâce à lui, le Mashiach, il peut venir. Mais qu'est-ce que tu veux dire dans disqualifier? Attends, il a été disqualifié pour être le père du Ham Israël. On ne dit pas Elohé Avraham, on ne dit pas Elohé Adam, on dit Elohé Avraham. C'est le premier des pères. D'accord? Et n'oubliez pas qu'une chose, c'est que grâce à Adam Arishon, on va pouvoir avoir Mashiach, puisque c'est lui qui a donné 70 ans de sa vie à David Ameller. D'accord? Parce qu'il devait vivre que 3 heures, David Ameller. C'est une autre histoire, je te prêterai le livre. D'accord? Ça ne fait pas ce que tu fais des spoilers. Qu'est-ce que je fais, moi? Dis-moi. Faut que tu reviennes. Maintenant, alors on va dire, ok, bon, on a Adam qui est disqualifié, après, celui qui arrive après Adam, on ne peut pas parler de Hanor, par exemple, parce que Hanor, lui, en fait, Hanor, c'est devenu un ermite. Quoi? Et un ermite, il est allé le Midrash nous dit que c'était une très grande Neshama, et c'était un grand tzaddik, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il est parti, sa civilisation commence à faire de la Avodah Zara, donc lui, il est parti reclus dans la forêt comme ça, d'accord? Comme les moines, là, tu sais, le Havdil, et en fait, les gens venaient le consulter, et il leur apprenait la Torah, il leur expliquait la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais bon, tous les gens étaient Oved Avodah Zara à cette époque-là, donc c'était un grand problème. Et lui, il était très très grand, et s'il avait continué à vivre près de ses contemporains, il serait tombé. Comme ça nous disent nos Chachamim. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il l'a enlevé avant l'échéance de sa mort, avant le jour de sa mort. C'est-à-dire que, je sais pas, il devait vivre par exemple 900 ans, je crois qu'il est mort à 500 ans, Dieu l'a pris, il n'est pas mort, il l'a pris vivant et il l'a transformé en ange. Et c'est devenu en fait le premier ministre des anges, il s'appelle Matatron, comme ça il s'appelle. Hanor est devenu l'ange comme ça. Comment? Matatron. D'accord? C'est pas un Pokémon. Hein. C'est pas Matatron. Quoi? Matatron? Arrêtez de dire son nom, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Mais pourquoi il faut pas dire le nom? C'est pas des jeux, tu ne dis pas. Les seuls noms en général des anges qu'on peut dire facilement, c'est que ceux qui ont donné des noms. Ceux qui ont donné des noms. Gabriel, Raphaël, Michael, voilà, Ariel, ça oui. Mais en général, les autres non. Surtout que lui, c'est pas un petit ange, c'est le roi des anges. C'est le premier ministre des anges. Ok? Donc, alors on va parler de Noach maintenant. Pourquoi est-ce que Noach il n'a pas pu devenir
Le salut militaire. il n'a pas pu devenir le maillon, le premier des patriarches. Pourquoi est-ce qu'on a dû attendre Abraham? Parce qu'en fait, Noach, si on regarde bien l'histoire, Dieu lui a dit, Noach, tu vas aller me faire une arche, et toi et ta famille, vous allez être sauvés. Nachon ou non nachon? Et Noach, il n'a rien dit. Noach, il n'a rien dit. Il a attendu que le déluge passe. Le déluge est passé. Il est sorti de l'arche. Il a ouvert la porte. Il est descendu. Il a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce balagan? Et il a commencé à crier vers Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Toi qui t'appelles Yudke Vavke, Dieu de miséricorde, tu as détruit le monde et tu as détruit tous les êtres humains. Comment ça se fait? C'est pas normal. Et Dieu lui a dit, berger inconscient, c'est maintenant que tu te réveilles, maintenant que tout a été détruit. Il lui a dit, si tu avais prié avant le déluge, je n'aurais pas détruit le monde. Mais il n'aurait pas pu voir. Donc en fait, il lui dit quoi? Il lui dit en fait, tu n'as pas fait preuve de Messirut Nefesh et tu n'as pensé qu'à toi. Ouais, mais d'un côté, Comment? il a dit rentrer dans... Non, tu n'as pensé qu'à toi et t'as sauvé tes fesses, en clair. D'accord? Il lui dit alors, comment est-ce que tu veux construire? Et alors? C'était un menuisier, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Il a fait une arche. Mais quel rapport? Lui, c'est 500 ans, d'accord? C'est comme s'il avait 20 ans. Il a respecté quand même les ordres d'Hachem. Il a respecté les ordonnances d'Hachem. Mais clairement, on te dit le monde, il va être détruit. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il lui a dit, efface-moi. Je vous prends pas, mon cher Rabbeinu. On parle d'Abraham. D'accord? On parle d'Abraham. Abraham, Dieu lui dit, je vais tuer Sodome et Amora. D'accord? Des Rechaim Mourim. D'accord? On parle pas de Tzadikim. Il lui dit pas, je vais détruire des gens bien. Il lui dit, je vais tuer des gens, d'accord, qui écartèlent les gens quand ils n'ont pas la taille sur le lit, d'accord, qui leur coupent les pieds si les pieds dépassent le lit, qui interdisent aux mendiants qu'on leur fasse la tzedaka sous peine d'être mis à mort. Et Abraham, il lui dit quoi? Non, les détruis pas s'il te plaît, s'il y a 50, s'il y a 40, s'il y a 10. D'accord? J'ai une question. Oui. Pourquoi Dieu a dit à Abraham qu'il va détruire Sodome? Pour qu'il aille sauver l'autre. Non, Non, pourquoi il a dit c'est pas Dieu qui lui a dit, c'est l'ange qui lui a dit, j'ai pour Il y a mission 3 anges qui sont d'aller, venus. parce qu'il devait justement C'est Marie qui lui a dit- aller sauver l'autre pour le Mashiach puisse venir. Et c'est aussi une chose, c'est qu'il a donné la terre à Abraham. Abraham, Et Non, donc, là, pourquoi il a- il se sentait responsable, Abraham, il voulait pas Il allait détruire quelque chose de sa terre. de sa terre. C'est comme si quelqu'un il vient, il te donne une maison et il va te dire je vais te détruire la chambre. Tu vas dire non. Non, pourquoi il a. Il lui a pas, parce que, Oui, on va dire. parce qu'il voulait justement, il voulait voir comment allait se comporter Abraham. Et Abraham, en fait, qu'est-ce qu'on dit d'Abraham? Et les âmes qu'il a fait à Haran. Abraham a ivri. Abraham, il a fait Messirut Nefesh, il a préféré se jeter dans la fournaise plutôt que de faire Avodah Zarah. Il a réussi à faire le tikkun d'Avodah Zarah d'Adam Arishon. D'accord? Il a réussi à mettre dans le Ham Israël la Messirut Nefesh. Il a réussi à faire tenir le monde puisque Haolam Chesed Ibané. Par la bonté, le monde y sera créé. Et la vertu principale d'Abraham, c'est la bonté. Donc en fait, il a fallu que dans l'essence même du peuple d'Israël, il y ait cette Messirut Nefesh. Ou sinon, jamais Moshe Rabbeinu n'aurait pu sauver le peuple d'Israël après la faute du veau d'or. Donc en fait, on n'aurait jamais pu être à cette table ce soir si Abraham n'avait pas été le père de la nation d'Israël. Si c'est Noach qui avait pensé qu'à lui, lorsque Dieu lui aurait dit, je vais effacer le peuple, d'accord? Écoutez bien, comprenez, on parle dans une optique, d'accord? Si c'était Noach, le premier des patriarches, par exemple, on a dit, Maaseh Avot Siman Labanim. Noach est le premier des patriarches, donc il va transmettre son ADN à ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il transmet son ADN. Lorsque Moshe Rabbeinu, qui est la réincarnation de Noach, justement en plus, d'accord, il a l'ADN de Noach. Ok? Dieu lui dit à Moshe, ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or, laisse-moi faire, je vais les détruire et de toi, je vais refaire une nouvelle nation. Donc, la même histoire qu'avec Noach. Donc si c'est Noach le premier patriarche, qu'est-ce qu'il lui dit Moshe Rabbeinu?
Banco. Vous imaginez le truc? Donc le peuple juif, il meurt. Donc en fait, il a fallu qu'Avraham Avinu, dans sa Messirut Nefesh, qu'Avraham Avinu, en passant ces 10 épreuves, il inscrit dans l'ADN des enfants d'Israël ces 10 épreuves. Comment vous pouvez... je t'expliquerai justement après. Comment est-ce qu'on peut expliquer que des gens qui étaient loin de la religion, pendant la Shoah, la Shoah Arura, ils ont été capables de mourir à Kiddush Hashem? Comment est-ce que tu peux comprendre ça? D'où est-ce que ça leur vient? Comment est-ce que tu peux comprendre que Michaël, Hananel et... le dernier, je m'en souviens. Je dis toujours Azraël, moi je sais pas pourquoi. Mais celui-là c'était le chat de Gargamel. Hanania, Michaël et Azaria. Merci, Hanania, Michaël et Azaria. Et comment est-ce que tu peux expliquer que ces trois-là, ils ont préféré se jeter dans le feu plutôt que de se prosterner devant une idole? Comment tu peux expliquer que Hana et ses 7 fils, d'accord, ces 7 fils, ils ont préféré mourir que de se jeter, que de se prosterner devant une idole? Et que Hana, mère de 7 garçons, imaginez, hein, une femme qui a eu 7 enfants, d'accord, lorsque le dernier, il meurt, vous savez ce qu'elle a dit, Hana? C'est pas la mère de Shmuel, hein, c'est une autre Hana. Vous savez ce qu'elle a dit? C'est pas la même, non, c'est pas la même femme. Elle lui dit à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à aujourd'hui, mon amour était partagé entre toi et mes enfants. Aujourd'hui que mes enfants t'ont rejoint, mon amour il n'est que pour toi. D'où est-ce que ça lui vient cette grandeur? D'où est-ce que ça lui vient cette force? D'où est-ce que ça lui vient que des Juifs ont donné leur coup au moment où l'Inquisition elle a fait rage en Espagne? D'accord, qu'on leur disait, ou tu dis, je vais embrasser le Christ, ou on te bute. Les mecs, ils disent, bute-moi. Et pas des rabbins, et pas des super religieux. Comment? D'où ça leur vient? Eh ben, Yaakov, Yitzhak, il a donné son coup sur la Kedat Yitzhak. Avraham Avinu, il a été jeté dans une fournaise ardente. Comment est-ce que tu peux comprendre qu'aujourd'hui, des mecs ont une bonne situation, ils sont installés, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils sont en route Laret, que ce soit en France, aux États-Unis, d'accord? Ou autre part, en route l'arrêt, d'accord? Du jour au lendemain, les mecs, ils pètent les plombs. Pas ils pètent les plombs, dans le sens où ils disent, ok, stop, je fais mon alia. Ah ouais. Ça arrive pas tous les jours, ça? Mais d'où ça leur vient, ça? Tous les jours, ça arrive. D'où ça leur vient? Dis-moi, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont gratté la tête, ils ont pété une durite, ils ont fait un... Ils ont regardé un film, ils ont regardé une série, ils ont monté en Israël, ils ont regardé BFM, il y avait un reportage sur Israël, ils ont kiffé. Ils ont dit on va manger le falafel. Mais non, c'est pas l'appel de la Neshama, c'est inscrit dans leur ADN. Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha, c'est Avraham ça. Comment est-ce que... Pourquoi les autres ne le font pas? Encore une fois, chaque chose en son temps. Oui, mais regarde, c'est comme, on est chacun différent. C'est notre capitale d'Israël, tu comprends? Maintenant, chacun, il a un capital propre. Puisque tu sais que le peuple juif, il a 2 niveaux, le klal et le prat. Le niveau donc de l'assemblée, l'ensemble d'Israël, et le niveau du personnel. Donc chacun, on est tous les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pourquoi tout le monde n'est pas religieux? Alors on pourrait dire ça aussi. Pourquoi tout le monde ne fait pas la Torah? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas Rav Ovadia Yosef? C'est la même chose, parce qu'en fait, on a le libre arbitre. Tu comprends? Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est justement pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé à Abraham, le premier des patriarches, de faire le premier la Brit Mila. Parce que la Brit Mila, c'est l'alliance qui va dévoiler justement la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu dans le juif. C'est mettre en avant, en fait, la signature divine. Faut pas montrer ça à tout le monde, hein, c'est pas ça que je veux dire, Chas v'Shalom. Non, mais c'est-à-dire que le guilouille, vous savez ce que c'est le guilouille? C'est-à-dire que par le prépuce, il est caché, et quand tu fais la Brit Mila, il est découvert. Et donc, en fait, tu fais... Et en fait, c'est quoi la Brit Mila? C'est la couronne, c'est le keter de l'homme. Ouais. Comme ça, on appelle ça. Donc, en fait, tu mets sur toi la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Donc, imaginez bien, en faisant la Brit Mila, tu mets la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la couronne du juif, elle a pu être dévoilée que par celui qui a fait Messirut Nefesh. Celui qui a donné
tout son être. Attends, quitte ton père, ta mère, ta famille, ton pays. Allez, va là-bas. Je vais faire de toi une grande nation. Oh, la grande nation, t'arrives là-bas, c'est la famine. Là-bas, il ne sait même pas où il va. Il sait même pas où il va. Il arrive, c'est la famine. Allez, va en Égypte, prends-lui ta femme. Prends-lui ta femme, c'est pas grave. Ok. Après, Lot, l'histoire avec Lot, l'histoire avec Ishmaël, l'histoire avec Agar. Combien? Yitzhak Avinu. Allez, Yitzhak. Il vient nous montrer que. Attends, je finis. Donc ça c'est le premier des patriarches. Deuxième patriarche. Yitzhak. Yitzhak, il donne son coup. Il donne son coup. Il se laisse ligoter. Il lui dit ligote-moi fort pour pas que le corban il soit invalide. Il a 37 ans, le gars. C'est le seul qui est pas sorti d'Israël. Il n'est pas sorti d'Israël, jamais. Il y avait la famille, il lui a dit toi tu restes là. Il dit d'accord, je bouge pas, t'as gagné. D'accord. Yaakov Avinu, 130 ans de souffrance. 130 ans, son frère il veut le tuer. Dans le ventre. Son frère veut le tuer dans le ventre de sa mère, d'accord? Il doit prendre les brachot de son frère, il est pas super chaud, d'accord? Il prend les brachot, il doit se casser à Haran, d'accord? Entre temps, sur le chemin, il est dépouillé par son neveu, d'accord? Il se retrouve à poil, ok? Il y a un cavalier qui tombe dans l'eau, grâce à Dieu, il lui prend ses vêtements. Il arrive chez son oncle, le frère de sa mère, celui qui est censé être sympa avec lui, qui lui fait la mort, d'accord? Il lui ment sur ses femmes, il lui ment sur son salaire, il le laisse comme un chien, il sort de chez Lavan, il se sauve de chez Lavan, Lavan il lui court derrière, il veut le buter. Non mais j'imaginais le truc. Il quitte Lavan, le fourbe, d'accord? Sur le chemin, il rencontre son frère qui est là avec 400 hommes pour le tuer. Il voulait lui faire la peau, son frère. Qui est ça? Et ça, il voulait faire la peau à Yaakov. Ok? Baruch Hashem. Il s'en est sorti, il arrive à Shrem là-bas, il dit ah tiens chat, je vais enfin me reposer, sa fille elle se fait violer. Ok, elle a 12 ans. C'est quoi cette ville? Attends, c'est pas fini. Ok, il finit avec tout ça, bon il dit bon je vais peut-être arrêter. Son fils préféré, il porte le deuil de lui pendant 20 ans. 17. 20 ans. 20 ans. 20? 22 je crois non 20 ans. 20 ans il porte le... Non, 20 ans il porte... Non, il avait 17 ans. Ah, Il avait 17 ans, Youssef. 20 ans, son fils préféré, il ne sait même pas où il est. Il ne peut pas prendre le deuil parce qu'il n'est pas mort. Et tant que la personne n'est pas morte, le souvenir ne s'efface pas parce qu'il est encore vivant. Il dit rien. Et la seule chose qu'il dit, c'est qu'il dit les années de ma vie n'ont pas été comme celles des années de mes pères. Hop, Dieu lui enlève 30 ans de vie. Et ils disent rien. Et c'est ça le message des patriarches. C'est ça le message du Ham Israël. C'est-à-dire que Abraham, Yitzhak, Yaakov, il nous montre le chemin. Maasé, je reviens sur cette phrase extraordinaire que j'adore, c'est Maasé Avot Siman Labanim. Le livre de Bereshit, c'est pas un livre de contes, c'est pas une histoire, c'est le livre du Derech Eretz, c'est le livre qui nous apprend à nous comporter en 2021 de l'ère vulgaire. Comment est-ce que tu dois l'itmoded au lieu de prendre des excuses, au lieu de mettre la faute sur les rabbins, au lieu de mettre la faute sur la perruque, au lieu de mettre la faute sur ton roche yeshiva quand tu étais à yeshiva qui est un abruti et qui n'a pas su t'enseigner la Torah, au lieu de mettre la faute sur ta femme parce qu'elle faisait pas bien la dafina, au lieu de mettre ta femme sur ton mari parce que lui il était très religieux et toi tu n'étais pas très religieuse, au lieu de mettre la faute sur ton associé parce que, au lieu de mettre la faute sur etc. Au lieu de toujours accuser et rechercher un bouc émissaire, des circonstances atténuantes, et toujours te cacher derrière tes erreurs et tes mauvais choix, il est temps en fait d'ouvrir les yeux et d'accepter en fait le émet. Parce que comme ils disent nos sages, tout ce qui t'arrive, c'est voulu par le ciel. Et tout ce qui t'arrive, ça doit t'arriver à toi et pas à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ne dis pas pourquoi le voisin il a eu la BM et moi j'ai pas la BM, parce que toi tu ne vas pas recevoir la BM. Pourquoi est-ce que lui il a une petite maison et moi j'ai une maison comme ça? Parce que c'est ta maison que tu dois avoir. Ce que tu dois avoir, c'est pour toi. Et on le voit souvent, celui qui va essayer donc de prendre ce que son voisin a, on dit son voisin, ça peut être la femme, ça peut être la voiture, en général, ça finit mal. Hein, comment on dit en français là, tout malaki là, jaloux, truc malaki, je sais pas. Tout malaki n'en profite jamais. Merci, tout malaki n'en profite jamais. Donc c'est bien clair. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Rien. Et non seulement ça, non seulement les patriarches ils ont rien dit, mais je voudrais finir avec Abraham Avinu puisque
c'est le premier des patriarches, c'est vraiment l'exemple à suivre, parce que lui aussi c'était un prince, lui aussi il avait tout à gagner en restant tranquille. Il a commencé à avoir des problèmes lorsqu'il a commencé à rencontrer Dieu, Abraham. Avant qu'il rencontre Dieu, il était tranquille. Hein. Dès le moment où il a rencontré Dieu, Nimrod, il a voulu le tuer. Il n'aurait pas pu être tranquille, il reste chez son père est ministre des armées, il a une boutique de statues, pendant qu'il est jeune, il vend les statues là, en été là, pour se faire un peu de blé, et puis après il rentrera mini chez Nimrod, il aurait pu être bien, non, il se lève contre Nimrod. Quoi? Non, je veux juste dire, Oui. il s'appelait Avram avant. Oui. Après, c'est Dieu qui l'a rejeté. Oui, alors, il n'y a pas de problème. Ouais, Mais on doit l'appeler Abraham. bien sûr. On doit l'appeler qu'Abraham. Il n'y a que Yitzhak. Et il n'y a que Yaakov qu'on peut dire Israël ou Yaakov. Par contre, Abraham, il s'appelle Abraham. Il n'y a que quand on lit la Torah qu'on peut appeler Abraham. Et bien sûr dans la Tfila. Ouais. Tu comprends? Il ne faut pas l'appeler Avram. Bien sûr qu'il s'appelait Abraham. Et il est devenu Abraham. Mais c'est la même personne. Pas le problème. Ouais, mais le fait qu'il a changé de nom, tu lui cherches le mazal aussi. Non, oui, non, mais c'est encore autre chose. Il lui a mis le He de Akadosh Baruch Hu, mais encore une fois, c'est autre. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais Abraham, il aurait pu être tranquille. Il aurait pu rester tranquille et devenir ministre des armées chinois. À partir du moment où il a Il a fait un mauvais choix. à partir du moment où il a cherché Akadosh Baruch Hu, il a eu des problèmes. À partir du moment où Yitzhak il a commencé, il a eu des problèmes. À partir du moment où Yaakov il a cherché, il a eu des problèmes. Tous les patriarches. Moshe Rabbeinu, écoutez bien, Moshe Rabbeinu lui-même, on l'a vu tout à l'heure. Moshe Rabbeinu, prince d'Égypte. C'est incroyable ça. Moshe Rabbeinu, prince d'Égypte. Et plus t'as des galères. Moshe Rabbeinu, en tant que prince d'Égypte, il n'a pas de galère, il est bien, il est habillé en habit de lumière, il est prince d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Il a des serviteurs, on lui donne à bouffer, il est tranquille. À partir du moment où il va rechercher Akadosh Baruch Hu, on veut lui couper la tête. Ouais, c'est vrai. On veut lui couper la tête. Le Midrash, il nous dit, trop, il l'a enfermé pendant 10 ans dans une cave. 10 ans dans le trou, il nous dit. Parce que Hachem, en fait, il veut que tu ressembles, comme ils disent nos Chachamim, un homme, écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim, un homme doit se dire chaque jour, écoutez bien, c'est une phrase exceptionnelle. Quoi? Non. Oui, ça fait partie de... Ça, on ne le dit pas qu'une fois par jour. Non, écoute bien ce que disent nos Chachamim. Un homme doit se dire chaque jour, écoutez bien, quand est-ce que mes actions arriveront à égaler les actions de mes pères? C'est à notre niveau. Ok? Donc en fait, si vous comprenez bien, tout ce qu'ils ont fait, ça nous habite. Tout ce qu'ils ont fait, ça nous fait vivre. ADN, Adnout. Donc en toi, t'as quoi? T'as quoi dans les veines? T'as pas du sang quand t'es un Ben Israël. Bon, physiquement, t'as du sang. D'accord? Mais concrètement, qu'est-ce que t'as à l'intérieur? Ton ADN, c'est de l'Adnout, c'est Akadosh Baruch Hu qui coule en toi. Donc si t'as Dieu qui vit en toi, qu'est-ce que t'attends pour le faire vivre? Qu'est-ce que t'attends pour devenir toi-même le représentant divin sur terre? C'est quoi le représentant divin sur terre? C'est pas que tu es Avraham Avinu, c'est pas que tu es Yitzhak Avinu, c'est que tu es toi-même, mais en tant que représentant sur terre. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.